Ce que vous attendiez tous est enfin arrivé. La descente de peine? Non, enfin, quoique... Non, je parle évidemment du retour des épisodes d'actu de la 90e. Bon, après, on se doute bien que le monde du football ne nous a pas attendus pour livrer ses premiers verdicts. En Belgique, les Pandas quittent en effet la D1, oui, c'est triste. Et à l'étranger, l'Inter, le Bayern et le Real ont pu fêter le titre. Même Courtois, de retour, mais juste trop tard pour l'Euro, c'est vraiment pas de chance. Ça s'est joué à rien. Euro ou bien installé dans son fauteuil, Thibaut se demande bien avec qui les diables s'aligneront au milieu. Entre blessures et manque de temps de jeu, on n'en a pas fini de parler de ce souci qu'on n'avait pas trop vu venir, pour être honnête. Enfin, autre actu surprise, c'est le départ de Steele. Il est vrai que si ces récents résultats étaient un peu rincés, personne n'envisageait une telle gueule de bois en Champagne. Will s'immiscera-t-il de l'autre côté de la Manche? Je ne sais pas, mais on est là pour en parler. Bienvenue dans un nouvel épisode de la 90e. Bonjour à tous, bienvenue dans la 90e, le podcast du foot qu'on aime, fait par des amateurs de football pour les amoureux du football. Mais pour ce nouvel épisode d'actu, et très attendu il paraît. Ça, j'ai eu quelques personnes qui me l'ont demandé depuis quelques semaines. Tu vois, là normalement il y a des centaines de personnes, mais il s'est arrêté à quelques, ce qui est vrai, on n'aime pas mentir. C'est bien, mais les vrais. Ça peut être 32 et 100. Donc ouais. Et vous avez très probablement déjà reconnu les voix. Ils sont là, les trois mousquetaires. J'ai nommé Christian, Nathan et Lens. Comment ça va les gars? Bah ça va, hein, et toi Thibaut? Très bien. Prêt à lâcher les chevaux? Ouais, toujours. En forme. Ça va pas trop dur le frein à main là, les dernières semaines? Ah si, j'étais comme un lion en cage, donc je suis bien. Là, je suis bien. Toi Nathan, ça va? Ça va, prêt pour la dernière ligne droite. La dernière ligne droite des championnats? La saison, hein, bah ouais. C'est vrai. Il y a l'Euro après, donc ouais. On va encore bien s'amuser. Lens, toi ça va? On est champion ce week-end, donc en plus sur une défaite du... Champion en absa. Foutu Barça. Champion en absa. Et voilà. La guerre des championnats commence déjà. Aujourd'hui, je suis content, on a gagné, donc on est champion, donc les petites piques, ça passe plus. Du coup, ça va à tout le monde qu'on lui laisse l'honneur pour les coups de cœur en tant que champion? Bien sûr. Ok, ben merci. Bah, évidemment, mon coup de cœur. Juste pour savoir, est-ce que vous avez une idée? Le Real? Courtois? Oui, le Real, mais qui? Courtois? Pourquoi Courtois? Bah parce qu'il est revenu. Bah non, non. Le Real, mais qui? Au Real. Ancelotti. Bah non, les gars, Florentino Pérez. Florentino Pérez, les gars. Oui, pourquoi il a dépassé Christian, oui, il a dépassé quand même celui qui a donné son nom au stade, Santiago Bernabéu, quand même, en tant le président le plus titré de l'histoire, 36 titres. Et encore, on compte que les titres pour le football. Hein. Si on va basket, je suppose qu'on compte les super coupes et toutes ces conneries. Hein. Oui, non, c'est tout confondu. Oui, tout confondu. Ok, pas de souci. Non, mais parce que s'il avait 36 ligas, c'est-à-dire qu'il préside le Real à la naissance du club. Le mec, il a 200 ans. Au moins Santiago Bernabéu, quand on regarde les vrais titres, je pense qu'il est encore au-dessus, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais, il y a combien de Ligue des Champions, Bernabéu? Il en a 5, je crois. Non, plus quand même, non? Plus, ils en ont fait 5 ou 6 ou 7 dessus. 6, ouais, mais bon, on est à 2 matchs. Il a tatillonné comme ça. Non, parce qu'on veut mettre Florentino en avant, je dis pas le contraire, mais faut respecter Florentino, il a Santiago. Mais il a combien de Ligue des Champions, Florentino? Il a 5. 5 2000. Non, si, plus, non? Parce qu'il y a 2014, puis il y a les 3 de Zidane. Mais là, vous vous aventurez sur des chiffres, vous savez même pas. Il en est déjà à 6, hein. Et s'il gagne encore cette année, c'est 7, hein. Ah ouais, mon gars, tu crois quoi, Florentino? Enfin bref, on va revenir. Il y en a un qui a donné donc de base, c'était un coup de cœur. Oui, voilà, et ça reste un coup de cœur. Donc non, mais respect pas. Oui, parce que il y a quelques temps, tu nous parlais de Berlusconi, Bunga. Faut arrêter. Ça va 2 minutes. Non, mais bon, bref, tout ça pour dire paix à son âme. D'ailleurs, mais tout ça pour dire que voilà, on a eu Bernabéu qui a donné son nom au stade. Terrible stade. Florentino maintenant qui a donné son nom au centre d'entraînement, qui sera plus Valdebebas, mais bientôt le centre Florentino Pérez. Et tu vas donner ton nom à quoi, toi? Moi, non, mais déjà, si je pense ici. Au stade du Sippelberg. Ouais. À côté du stadium, c'est pas mal. Elle est pas mal, celle-là. Mais donc voilà, je vais terminer là-dessus parce que ça prend du temps. Mais en gros, voilà, gros respect quand même, 36 titres en tant que président. Ouais. Et puis avec tout le reste, hein, on parle pas du nouveau stade qui est magnifique. On parle pas de l'intégration de tous les jeunes joueurs qui ces dernières années, faut le reconnaître, est à chaque fois parfaite. Juste cette saison, on voit Tuper Militao à la bas, Courtois, Lounine qui s'intègre comme s'il avait toujours joué titulaire, Tchouaméni qui va en défense centrale, tu comprends pas, Camavinga des bas gauche, tu comprends pas, Rodrigo, Vinicius, Valverde, enfin toute la jeunesse qui preste. Et puis aussi son choix de ne recruter personne finalement et donner sa chance à Joselu. Moi, Joselu, premier à dire je sais pas ce qu'on va faire cette saison, mais force est de constater que encore une fois, la gestion de Ancelotti et surtout de Pérez porte
porte ses fruits. C'est ce que Donc, Christian attendait. donc voilà, franchement, bravo à lui. Et moi, j'ai très peur de quand il quittera le club parce que Thierry Pérez aujourd'hui, voilà quoi, c'est le Real Madrid, hein, donc voilà. Non, mais je suis d'accord. Franchement, moi, ce qui me choque, en fait, c'est je me rappelle au début du 21e siècle, quand il a commencé, on peut dire que c'était un aventurier. Hein, il savait faire de l'argent, mais en termes sportifs, il faisait un petit peu n'importe quoi. Il pensait que mettre des stars, enfin que. D'ailleurs, il s'est fait dégager. Ouais, bah exactement. Et Non, tu mais vois qu'à sa deuxième prise de pouvoir, en fait, il a réussi à bien déléguer certains postes. Et depuis lors, en fait, il est juste extraordinaire et c'est le meilleur. C'est vrai. Deuxième coup de cœur, Lens, ou pas? Non, je pense que franchement, Florentino, il en vaut 2 pour 1. Ouais. D'accord, ok. 1 pour 2 Non, 1 pour 2. Ouais. 1 pour le prix de 2. 1 pour 2. T'en feras qu'un, quoi. Ouais, j'en ferai qu'un. Merci, Nathan, à ton tour. C'est un peu passé inaperçu, mais ça le devrait pas. Et mon coup de cœur, c'est Jamie Vardy. Oh putain! c'était le tien? Ouais, c'était un des miens. Jamie Vardy, T'es bon. 10 ans, Ouais, effectivement. 10 ans après avoir remporté la Championship avec Leicester, bah, il la remporte de nouveau. Faut juste féliciter. Je pense que beaucoup n'aiment pas qu'on emploie Fidélité et tout ça. non, le terme de légende pour certains joueurs. Donc, Grande je parlerai légende. pas de légende, mais je parlerai À d'héros. Leicester, quand même. Ouais, Ouais, Leicester, ouais. peut-être à Leicester, mais le problème, c'est que souvent, quand on parle de légende, on dit Leicester de quoi? Des Leicester, de Première Ligue, d'Angleterre. Leicester, c'est déjà Donc, pas je mal. préfère utiliser le terme héros. C'est quand même assez dingue le fait que voilà, il est l'un des 3 seuls joueurs avec Albrighton et le 3e nom m'échappe à avoir gagné Oui, avec juste. Ranieri en 2016. Donc franchement, grand respect. Être resté avec cette équipe-là en Division 2, mettre encore 18 goals à son âge et remonter en Première Je Ligue. t'ai étonné, 37 ans. Ouais, 37 Ouais, ans. on Je dirait voyais pas, un peu plus jeune aussi. Ouais, hein. moi aussi. Ouais. Mais il vieillit pas physiquement. Il vieillit pas malgré les canettes de Red Bull. Donc respect, Comme quoi, c'est franchement. important de se soigner. Hein. Ouais, Non, mais exactement. moi je rebondis parce que tu dis légende de Leicester, moi je dis légende de Première Ligue carrément. Non, Je sais que là, ça tu touche- vois, toujours abuser. Laisse-moi que c'est terminé. C'est un Je vais personnage expliquer. légendaire, c'est Le vrai. mec, il a été meilleur joueur de Première Ligue. Il a été champion de Première Ligue avec une équipe. Je pense que c'est le plus beau champion du 21e siècle, tout championnat confondu. 3 fois, il a dépassé la barre des 20 buts en Première Ligue. 2 fois dans l'équipe type de Première Ligue. Enfin, Ça je suis vaut pas le désolé. prix de légende. Là, on parle pas de la Saudi Oui, Arabie. 8e au Ballon Ligue, d'Or, hein, hein, l'air de on rien, parle de la 2016. Première Ligue quand même, Christian. À un moment donné, je pense que c'est la compétition peut-être la plus ancienne de tous les grands championnats. Non, c'est Tu la plus peux- nouvelle. Non, mais Première Ligue, Ah, mais tu moi veux je parle dire dans l'histoire, l'ensemble. oui. Là, je parle vraiment de la Première Ligue depuis Mais 92. même là, quoi. c'est. Ouais, moi, je trouve franchement, il légende, est- tu as vu à qui dans. Légende, c'est un peu Mais, gros. mais, pour mais moi. en fait, quand moi même. j'ai un truc aussi. Héros, c'était pas mal, Et ce que il tu y a un truc qui est très intéressant, c'est que les gens ont souvent tendance à croire que pour être un grand attaquant, tu ne peux le faire que dans de grandes équipes. Non, c'est Et pas ça. justement, bah, mais lui, ce qui moi m'impressionne, c'est le fait que en ayant été dans une équipe comme Leicester, plusieurs fois, il a réussi à être au niveau. Or que habituellement, c'est justement quand tu restes dans une équipe un peu moins bonne que c'est beaucoup plus difficile de confirmer Ouais, à chaque fois. mais je contredis un peu ton propos parce que Alan Shearer est Ouais, peut-être c'est ça, considéré comme Newcastle, le plus ouais. grand attaquant de Et l'histoire de la Newcastle, c'était Première pas un Ligue. mastodonte. Il a hein, pas à joué l'époque. dans oui, des hein. Non, c'était une énormes bonne À équipe, l'époque, mais c'était oui. Non, pas. à l'époque, oui. c'était- Quand il y signe, oui. Mec, Ouais, ils ont connu quelques bonnes années, mais Newcastle, tu vois. historiquement, c'est C'est pas. pas le- on n'en parle pas comme Manchester Liverpool. United. c'est Mais pas après, c'est une Manchester, période c'est aussi fin des années 90. pas- Et l'autre où les clubs aventurier, anglais Teddy sont un peu Sheringham aussi. Il y a compliqués, beaucoup tu vois. d'attaquants comme ça. et il y a des fatigués joueurs qui qui- performent dans des plus petites équipes et qui performent jamais dans des meilleures équipes. Bah, Mais justement, c'est que j'en vois pas beaucoup qui réussissent, de joueurs qui arrivent à être aussi à un niveau aussi élevé, parce que le nombre de buts qu'ils mettaient, c'est des buts d'attaquants de Chelsea, de Liverpool, de Manchester, et lui, il a fait plusieurs saisons dans une petite équipe. voilà, ouais. Non, ça c'est vrai. Ça, j'ai été jamais chaud. vu, moi. Je connais pas. C'est pour ça Ouais, que non, c'est pour vrai. moi, c'est impressionnant. Ouais, mais après, faut accepter. oui et non, jamais vu. En Angleterre, peut-être, mais Mais il y a dis-moi, des dis-moi, joueurs comme donne-moi ça des en exemples. Europe qui arrivent à Du faire. genre Di Natale avec Udinese, chaque année, t'en mettais 30. Mais comment ça va regarder les stats? À un moment donné, tu Il a- dis non, tu Mais dis les stats. Donne-moi c'est des stats. exemples. Combien de fois il a dépassé Eh la ben, barre des franchement, 20 buts? Di Natale? Ouais, non, mais- Di Natale, mais souvent, vraiment, il au a- moins il a 4-5 fois peut-être enchaîné, facile. ouais. L'autre. T'as raison. Quagliarella. L'autre, Quagliarella, mais lui, c'était Non. plutôt 15-16. L'autre aussi de Lazio, Immobile. Lui, chaque année, il t'en met 28. Donc, il y a des attaquants qui sont Mais dans pour un moi, c'est une environnement. légende de Serie A aussi. Non, mais bien Ah, sûr, mais c'est pour te dire ouais. qu'en fait, parfois aussi, il faut voir, est-ce que c'est pas le fait d'être dans ton environnement constamment mais je suis aussi qui fait d'accord. que- Parce que moi, j'ai des gros doutes sur Vardy dans un grand club. hein. Ah, on non, le je saura jamais de toute On façon. le saura Ah, jamais. on le saura jamais, mais moi, Ouais, Vardy, j'y crois pas trop dans un grand club. Je Mais on le saura dis pas jamais. qu'il aurait pas mis 15 buts, mais mettre 3 Oui. saisons de suite, 25, 26 buts, j'y crois pas. Je pense que c'est un bon joueur qui, dans un collectif, peut presser dans certains styles de jeu. Mais après, pour Une équipe assumer qui la joue pour pression lui d'une aussi, équipe hein. qui joue,
comme United où il faut chaque fois aller en Ligue Champion, marquer, etc. J'y crois pas. Pourquoi lui, de cette génération des joueurs de Leicester qui ont tous quitté le club après le titre, ils ont tous réussi et pourquoi lui n'aurait pas pu réussir dans un gros club? Non, parce que déjà. Chilwell a réussi à Chelsea, Maguire, bon. Ouais, mais c'est pas le même C'est poste. moyen avec United. Kanté, ça a réussi, Mahrez, ça a réussi. Mais n'oublie pas une chose, c'est que les attaquants. Mahrez, déjà, pour moi, c'était le seul parmi tous ceux-là. Et Kanté, évidemment, mais c'est autre chose. C'est le seul qui avait, en fait, un talent supérieur. Je parle en termes de talent footballistique pour évoluer dans un très grand club. C'est-à-dire qu'à son poste ailier, on attend ce genre de profil-là. C'est un dérangeur, c'est un mec qui s'est marqué. Donc lui, tu voyais vraiment qu'il avait pas il avait un niveau beaucoup plus élevé que Leicester. Par contre, Vardy, les Albrighton, l'autre là qui avait signé à Chelsea, là, Drinkwater, tout ça. Pour moi, c'est des bons joueurs de collectif. Mais j'ai des doutes sur leur intégration dans une équipe qui doit jouer le titre chaque année, qui doit aller gagner la Ligue Champion. Genre à Chelsea, United, Arsenal, pour jouer le top 5 avec Arsenal, pourquoi pas? Mais si tu me parles d'aller jouer à City, à United, même le United en crise, mais qui doit gagner le problème, c'est Moi, s'il je avait crois été pas, à je City, crois pas. t'aurais dit qu'il aurait profité du système, collectif. voilà. Exactement. Oui, aussi, Donc c'est en fait, vrai. à chaque fois, si c'est tu vois, tu Ouais, tournes c'est en vrai rond, aussi. quoi. Non, Beaucoup mais de conditionnels pour un après- joueur de 37 Mais ans. au bout c'est parce du que c'est compte, Pep, au bout hein, du c'est compte, parce que c'est Pep. ouais, mais au bout du compte, sa carrière est faite. Ouais. Il a tout gagné en première ligue et ça s'arrête à ça. Pour moi, quand t'as Ouais. tout gagné quelque part, je vois pas pourquoi tu serais pas une légende. Après, voilà, chacun. Bon, pas forcément. Hein. Voilà, c'est l'avis de Christian. Un deuxième coup de cœur? Non, j'avais pas un deuxième coup de cœur, mais je pense qu'il faut quand même parler rapidement de ça. Et c'est plutôt le contraire d'un coup de cœur. C'est ce qui est en train de se passer au Standard Mhm. avec 777, Mhm. qui est prise en défaut par la justice américaine pour dettes non payées. Et on a appris aujourd'hui par l'excellent Philippe Auclair de Eurosport que Bruno Venanzi a décidé de lui aussi Attaqué en justice. attaquer en justice pour paiement non. Ouais, c'est chaud quand même. Ouais, mais moi, je m'inquiète beaucoup pour la suite parce que j'ai entendu je vais pas te dire le nom, mais apparemment, il y a quelques joueurs qui ne reçoivent plus leur paiement. Donc, ça commence à être. Quand ça arrive jusque-là, parce qu'en général, les joueurs sont toujours un peu épargnés. Quand Ouais. eux, c'est les derniers vraiment que tu ne payes plus. Mais quand les joueurs ne sont plus payés, 1 mois, 2 mois, 3 mois, là, ça commence. Et on parle du Standard, hein, on parle pas Ouais. de Courtrai, avec tout le respect que j'ai pour Courtrai. Donc, moi, j'ai du mal. Mais après, ça reste un grand club. Je pense qu'ils vont trouver un repreneur. Oui. Mais dans quelles Oui. conditions? C'est ça la question. Affaire à suivre. Christian? Le coup de cœur international, c'était Vardy. Par contre, le coup de cœur belge, moi, c'est un joueur dont j'avais parlé l'année dernière, qui est un back droit de Bruges, Kyriani Stabbe. Ouais. Euh, Très bon. Il est vraiment très Il est bon. bon. L'année dernière, à l'époque, De Kuyper était à Westerlo et je disais que ça allait être compliqué parce qu'il y aurait 3 joueurs pour 2 postes. Et on voit en fait qu'il y a une tournante avec Meyer et De Kuyper. Et je crois franchement qu'au vu du potentiel du gamin, je comprends pas pourquoi Delan n'a pas fait jouer plus tôt. Et on sait qu'en Belgique, on a beaucoup de problèmes avec les latéraux. Donc voilà, c'est encore un joueur qui pourrait peut-être avoir la chance à un moment donné de jouer en équipe nationale, donc c'est top pour lui et qui profite. Parce que, T'aimes bien ces petits coups de poker équipe nationale, toi, hein, Sardella, Sam. Ce sera qui du coup au back droit la surprise? Bah, ce sera entre les deux. Ce sera entre les deux. Mais Castro Montes? Non, Non. attends, Mais- non, parce mais- que lui, il est plutôt pour faire tout le flanc, mais en tant que back droit, je pense que c'est pas son truc. Donc, C'est le Maca. mais j'allais dire, Sa tu viens de saison avec citer, Bologne. Ouais, mais il sait Daïla. pas jouer back droit pur. Tu viens de citer Daïla, mais je pense qu'avec l'Union Saint-Gilloise, c'est peut-être le plus grand perdant de ces playoffs. Hein. Quand tu vois ce que Bruges est en train de faire, tu te rends compte que c'est assez Ouais. limité comme coaching. Ouais, c'est vrai. Mais après, voilà, on a tous cru que ça allait être le match le plus parfait possible. Et pourtant, voilà, comme quoi, parfois, il y a des choses dans le football qu'on n'explique pas. Parce que j'avais l'impression vraiment qu'il avait toute la panoplie pour emmener le club de Bruges le plus haut Moi possible. aussi, franchement. Et finalement, en fait, on se rend compte que l'effectif était magnifique, mais c'est juste lui qui a pas su. Après, bon, moi je pense que ça remet pas en question ses qualités en tant que coach. Ouais, Franchement, moi non ça plus. reste un excellent coach. Mais parfois, il y a des coachs comme ça qui ne sont pas au bon moment, dans le bon club. Et je pense que c'était son Je problème. dirais pas parce qu'il était au bon moment. Non, c'est non, juste mais peut-être dans- que ça matchait pas. Voilà, avec la exactement. Voilà, direction, c'est quoi. plutôt ça. C'est que je pense que ça matchait pas forcément et que je pense que tu peux retenter le coup à un autre moment et peut-être ça matchera mieux. Enfin, il y a des moments comme ça où ça explique pas, mais je pense que c'était vraiment un très bon coach. Parce que bon, j'aime bien le Nicky Hayen, mais moi, tant qu'il a pas confirmé sur une deuxième saison, j'y crois pas 2 secondes. Hein. Ça va 2 minutes le coup de. Et on pourrait pas lui donner donner sa chance, selon et toi tout. Qui Nicky Hayen Moi, S'il perso, est champion et qu'il va en finale, je tu peux suis difficilement désolé, ne pas lui moi, donner. je suis le premier à ne pas ouais. à ne pas aller trop vite par rapport à ça, mais à partir du moment où on lui a donné Tu peux difficilement lui dire non. les clés et le mec en fait il est en train de faire le taf. Non, pourquoi mais il aurait pas le droit de ouais, faire bien ça sûr. Non, bien sûr. Moi, bien sûr, il faut donner la continuité et puis il le mériterait. Ouais. Mais c'est juste que on connaît trop bien ce genre de scénario là où la deuxième saison est toujours très très compliquée.
Donc c'est comme Pierre Sage à Lyon, quoi. Moi j'attends, hein. Il a remonté le club, on va voir l'année prochaine. Ce qu'il va Ouais, mais faire. il a quand même le droit d'avoir sa chance, quoi. Bah, ce que je dis, il Mais, mérite. oui, mais donc toi, t'es d'accord, on le vire pas. Non, on le vire pas, non. Mais donc- j'ai des doutes. Ok. Il J'ai des attend quand doutes, même c'est la tout. confirmation. Voilà, j'attends la Oh, confirmation y a pas de parce souci. que Après, bon, personne ne l'a mis à un niveau. Pourquoi Ouais, c'est avoir ça, des c'est ça. personnes a dit On que dirait c'était que le coach on l'aurait fait passer pour Guardiola. Non, parce que je connais, il y a beaucoup de gens dans la presse qui aiment bien toujours mettre Non, les coachs. personne l'a très haut. dit. Pas En tout cas, encore. il a un hein. peu- Je le fais. C'est juste qu'on on le aime fait les un belles film, histoires. Tu veux te faire ta petite guerre. Pas de souci. Non, je préfère juste prévenir les gens. En tout cas, il a l'air un peu superstitieux, le Nicky, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il a tout le temps le même pull hein, lors des matchs. Un pull gris. Gris, là. Mais il y en a beaucoup comme ça. D'ailleurs, Cholo, il y a beaucoup de gens qui mettent toujours les mêmes Prud'homme, il vêtements. était super superstitieux. Ouais, il y en a Ouais. Cholo Même aussi. Guardiola, Bah, Ton Cholo- truc tout noir, là. tout noir, ouais, Avec c'est une tout- cravate bah oui. noire, chemise. Bah oui. Et l'autre aussi, qui met toujours des chemises blanches, là. Renard. Renard. Bah, lui, c'est pour le, Ouais, lui- le bronzage. Lui, je Pour pense. rentabiliser Exotic Sun. Bon, mon petit coup de cœur à moi. Moi, je vais profiter du fait qu'on n'ait pas eu d'émission pendant un petit temps, parce que j'ai mon coup de cœur depuis quelques semaines. Et bon, le timing n'est pas idéal, mais de toute façon, je pense pas que c'était un match dont on va parler par la suite. C'est, moi, je voulais la Maghreb Connection de Genk, Ouais. avec El Hadj, Ah ouais, pas idéal le timing. El hein. Wadi, non, et El Khanous, comme dirait si bien Lens. Et même la Mais- marocaine. connection. Fadi a Ouais. validé, il m'a dit que ça se disait El Khanous, donc, ouais, donc j'avais on va raison. dire El Khanous. Mais moi, c'était surtout pour El Wadi, qui a mis un peu de temps à s'imposer, mais quand on voyait qu'il était devant lui, Munoz, qui fait de bons matchs en première ligue, il n'y a rien de surprenant à ça. Et surtout aussi, Franken est passé à un système qui lui convient beaucoup mieux, où il peut faire tout le flanc en piston. Mhm. Et je retrouve le El Wadi qui était à Molenbeek, sauf qu'il le fait avec Genk, qui est quand Ouais. même un autre niveau. Et il lui manque juste un petit but, je pense. Mhm. Il a eu pas mal d'occasions franches sur les playoffs. Et je pense qu'il suffit d'un but pour qu'il soit lancé. Donc c'était mon Il petit le coup de mettra cœur. contre Anderlecht. Voilà. Il peut. Et, mais tu penses d'ailleurs l'année prochaine ce sera une grosse concurrence. Hein. Ouais, parce qu'il y a. Ouais, mais bon, lui, il faudrait un jour qu'il revienne de blessure, parce que ça fait Mais quand même. j'ai une Ça fait un saison. petit temps quand même. Ouais, ça fait un petit temps il qu'il est revenu enchaîne. là, il est sur le Non, banc. il revient, oui, mais Ouais. à chaque fois il revient, puis il se blesse encore longtemps, donc faudrait voir comment il. Bon, après, peut-être avec une vraie préparation et tout, parce que je trouve qu'il a quand même un bon petit potentiel, il est encore très jeune. Ça va être beau. Ça va En être tout cas, beau. El Wadi. Mais El Wadi sera ça pas peut facile à sortir parce que c'est quelqu'un de très régulier. Ouais. Ouais. C'est vrai. Il fait pas beaucoup de vagues, mais il est puis, je très pense- constant et puis il court. Hein. Ouais, et Donc, puis je pense, ouais, il a un profil en fait aussi qui. Ça fait grimper sa valeur marchande. Hein. Et puis, on va pas se mentir, hein, quand t'as 3 potentiels internationaux marocains sur le terrain qui s'entendent aussi bien, ouais. quand t'es coach, t'as pas envie d'enlever ça, tu vois, non plus. Hein. Bon, Donc, après, Bilal risque de partir. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il y a Ouais, de grandes c'est vrai. chances. Ouais, il y a de grandes chances. Ouais. Mais du coup, on va probablement pas parler de cercle Genk. Ben, vous pouvez évidemment, hein, mais il y a un autre match. Bon, il y en a quand même d'autres qu'on peut sortir des playoffs 1. Un certain derby bruxellois, bon, qui est terminé sur un 0-0. Et je crois que quelqu'un avait été au stade ce week-end. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais Il a hésité, hein, il se souvenait plus trop. C'était un 0-0, mais un 0-0 agréable. Surtout, j'étais très étonné du match dans le jeu d'Anderlecht. Pour une fois qu'on voyait quelque chose de développé, c'était assez beau à voir. Et s'il n'y a pas de secret, en fait, dans ce genre de match, dans ce genre de quand Anderlecht est capable de jouer de cette façon-là, il y a des joueurs qui ressortent. Notre ami, l'attaquant danois, Dolberg, il fait une top première mi-temps. Il mérite même de marquer. Mais je sais pas pourquoi deuxième mi-temps, il continue pas sur cette lancée. Mais vraiment, j'ai été étonné aussi un peu du comportement de l'Union dans la mesure où c'était un match que les deux équipes devaient absolument gagner en fait. Surtout l'Union, s'ils voulaient encore croire au titre. Bon, mathématiquement, ils peuvent encore y croire. Mais en fait, aucune des deux équipes n'avait intérêt à viser le nul. Et j'étais un peu étonné de l'attentisme que Blessing demandait à son équipe. Et je pense que ça a aidé un peu Anderlecht, mais qui n'a pas su capitaliser là-dessus. Et moi, je pense qu'il y a quelques mois, je pense que justement, je suis d'accord avec lui, parce qu'il y a quelques mois, l'Union aurait peut-être abordé le match autrement. Là, je les ai trouvés très, peut-être pas attentistes, mais très prudents. Dans le sens, voilà, j'ai l'impression que psychologiquement, le fait de la dernière défaite face à Anderlecht a un peu joué. Et le fait qu'ils ont un peu remonté la pente, ils se sont dit, bon, vaut mieux continuer sur une pente plus ou moins ascendante, ou du moins linéaire, dans le sens où vaut mieux prendre un point que d'en perdre 3. Enfin, du coup, donc, on préfère prendre le match nul que de risquer de prendre la défaite. Mais je pense qu'il y a quelques mois, ce serait pas arrivé. Donc, ouais, j'ai été aussi un peu étonné. Alors maintenant, du coup, quand je t'entends dire que tu as trouvé la qualité du jeu Anderlecht bien,
Moi, ça me laisse toujours sur ma faim. Quand je vois les noms, C'était pas fameux les c'est dernières pas fameux, semaines. des donc, longs ballons tout le temps. Franchement, la première mi-temps, il y avait des très belles mais combinaisons. Je pense que ce que tu voulais dire, Nathan, c'est le fait que comparé à ce qu'on a l'habitude de voir, c'était un level au-dessus. Et Ouais, ça, mais après, c'est c'est- tellement c'est mauvais pas très habituellement. compliqué, voilà, ça, c'est c'est pas- vrai que j'ai ressenti la même chose en regardant le match. Je me suis dit, putain, Anderlecht, t'es plutôt pas mal. Mais je te rejoins en silène, c'est que j'ai eu vraiment l'impression que l'Union était dans un espèce de bloc pas bas, mais médian bas. Et ils espéraient que Puertas ou Amoura fassent la différence clairement. seul. Ouais. Et tu sentais que les autres joueurs étaient empruntés. Et que personne d'autre ne tentait quelque chose, en Ouais. fait. Et top choix de la part de Rimmer d'avoir mis Hachimero. J'allais y venir. dans Est-ce que cette son position. dynamisme n'aide pas justement Il a pour, fait un top match. Moi, Je je reste vois- pas à lui, hein, ouais. les gars. Vous savez, c'était quand sa dernière titularisation? C'est quand pardon C'était le premier match de championnat. Ah ouais. Titularisation. À l'Union Ouais. justement. Ouais, respect, parce que pour eux, ouais, parce que À ce Tu te moment-là, rends compte que c'était, le gars, en fait, pendant tout ce temps-là, il était mis à la cave. Il revient et regardez le niveau. Il a été auquel blessé était. aussi. Ouais, Ouais, non, ouais. Il a été un petit peu blessé quelque temps, mais je trouve que c'est un joueur très très bon, mais qui a besoin d'être très bien entouré. Donc, Voilà, ça, dans une équipe qui fonctionne, c'est un joueur que tu bouges pas de l'équipe parce qu'il apporte un équilibre et un certain Il profil doit qui a pouvoir pas courir aussi. Exactement, Ouais. lui, je crois Boucher qu'il galope, les hein. trous, C'est un Jamaïcain. C'est ça, hein? Non, je crois il est pas. juste gagné. hein. Ouais. Vous êtes sûr, Hachimero, c'est pas Jamaïcain? Je pense. Ouais, je sais pas. Non, dans ma tête, j'ai gagné, gagné. gros. C'est qui est Jamaïcain dans ce. Il y a un Jamaïcain dans ce truc. Dans ce Dans ce ok. truc. Ah, Il y a un latino, peut-être. bon, on vérifiera. Mais pour revenir sur les joueurs, il est mort de rire. Personnellement, moi, je retiens par contre la montée de Gattoni. J'ai trouvé vraiment très fort. très mur. Attention qu'au Ah, début j'attends. c'était compliqué. J'attends, moi, Non, j'attends les le deux prochain premiers ballons, match mais une quand on fois va qu'il le a... voir. Non, attention, j'ai pas dit que c'était c'est pas Barisi, hein. Mais simplement, je dis juste que en fait, j'ai été étonné parce que je me suis dit rentrer dans un match comme Pas ça, évident, de playoff. pas évident. Tu prends la place du capitaine. Le but annulé, c'est Ouais. lui. Hein. Ouais. C'est lui. Ouais, mais C'est c'est lui. pas évident de monter dans Oh, un mais match. je suis Non, totalement Mais d'accord, c'est mais ça donc que- c'est pour ça que quand j'entends qu'il a Non, bien mais joué, c'est ça que Thibaut dit, c'est il a eu les premières minutes compliquées. Ouais. Et puis il a eu une intervention qui a changé tout son match. Et à la fin, franchement, il a tenu la défense. Ouais. Il était partout. De la tête, des trucs, il taclait. Parfois même à la limite, il était, je crois, en Mais vrai, tu sais, il était moi excité. j'aurais mis un autre défenseur. Hein. Franchement, De Bast, je suis pas son plus grand fan. Mais je trouve, franchement, il a fait un top match. De Oui, Bast. mais de base, on commençait à être habitué. Moi, de Ouais, base, ça mais- fait 6 mois, 7 mois qu'il est vraiment au niveau au-dessus. On se remet au débat des corners. Bah, il tire même les corners. Ouais, Non, ouais, mais il les tire bien, il les tire bien. il est vraiment, non, de base, ça fait 6-7 mois qu'il, clairement, pour moi, allez, je veux dire, il fait encore 6 mois comme ça, il monte. Mais il est titu en équipe. Combien- il a plus le niveau, pour évoluer en Combien il part? Parce que ça. 20. C'est un défenseur central, hein, il va pas partir. Les dernières rumeurs là sur. Tu penses à combien, toi? Moins. Les dernières Mais rumeurs. Non, bah, il a dit, Mais il a raison. Les dernières rumeurs, on parle beaucoup du Moi, Sporting je de dis des- Portugal et on parle de 11 millions. Ben, Ouais, moi j'avais dit 10, 15. Avec Les des gars, bonus, les gars, avec je des vous le bonus, hein. dis, Avec il des partira bonus. pour minimum Pour moi, 20. ça dépend. Ah, je Avec pense un pas. bonus 20. Un 20, défenseur, s'il fait un bel je euro. pense pas. Non. 20, Mais s'il après, fait un ça bel euro. dépend où, parce que comme il dit, je crois qu'il n'y a pas une Ouais, il y a flopée pas de clubs sur lui. Non. Hein. C'est Déjà, des petits rien clubs. que la preuve, le plus chaud qu'on ait entendu jusqu'à présent, c'est Sporting Lisbonne. Ouais, voilà, ça. pas non plus. Ah, mais les gars, parce que vous avez vu dans quel état ils sont. Non, mais Oui, eux, ils vendent certes, très mais de bien, là- mais eux, ils vendent bien, mais ils savent pas mettre 30 millions. Ouais, sur- Non, ouais. c'est ça, mais je pense que justement, il y a un club allemand ou anglais qui viendra mettre une somme aux alentours de 20 balles. Enfin, ce sera 20. Non, moi, j'ai dit, hein, moi, je dis 20. Fred Berg, si tu vends pour moins de 20, Ouais. on Enfin, fait bref, un de toute petit façon, déjeuner, je te trouve mieux. C'est bon, de toute façon, impossible. on s'en fout de ça, mais. Il a 20 parce que- ans, le gamin, non? Ouais, il a 20 ans. Non, il est encore très jeune et voilà, il a une belle patte, il a un beau profil, tout ce que tu veux. En plus, il est quand même, entre guillemets, titulaire à prime, on va dire, en équipe nationale. Voire titulaire, Non, il sera titulaire, il sera titulaire. titulaire. Donc, moi, pour moi, à partir du moment où tu fais l'euro titulaire, après ça, il est. Ouais, non, il va partir pour minimum 20, hein, les gars. Il a 20 ans, droitier. Ok. Je sais pas. Il a Un une belle défenseur patte. en Belgique. J'attends de voir. Et en plus, Ouais, Anderlecht, ouais. ça vend bien ses talents quand même. Mais les gars. Si Verskaren est évalué à 10 millions, de Non, base, mais c'est- les derniers c'est un défenseurs peu qui sont offensif. partis, Poncho, je sais pas quoi, là, c'était 16-17. Ouais. De l'Antwerp. De l'Antwerp, L'Antwerp, qui ouais. joue à 16-17. Francfort. Ouais, un truc comme ça. Ouais, ouais, 16-17. Il y a eu, comment il s'appelle, le pire, c'est celui de. Kosunu de Bruges, 30 c'était millions. près de 30 millions. 30 les gars. millions. Ouais, C'est- vous verrez, il partira. c'est Franchement, vrai. s'il part pour moins de 20, Ouais. Fred Berg, faut le virer. Mis en perspective comme ça, Ouais, mais ouais, les gars. Kosunu 30. arrêtez. Bah, après, On verra Kosunu, il en fait temps le et Même en même. l'autre, celui qui est parti de Bruges à Strasbourg. C'était 20 balles, hein. C'est lequel, Le Brugeois. L'ivoirien. il est pas parti à Oui, oui, oui. Strasbourg, lui. Il est parti à Si, Strasbourg. si, il est j'ai oublié parti à son nom, mais Strasbourg, oui, le il est défenseur. Soki. Non, Non, lui il est parti pour 12. Ah. Mais celui qui Déjà, aimait bien se Stanley battre- Soki, Ouais. 12 déjà. Donc, Celui ouais. qui Ouais, aimait c'est bien, qui était assez nerveux, un jeune ivoirien. Mais je Ah oui, vois oui, je vois oui, ce oui, que oui, mais bref, j'ai plus on le voit nom. tous qui Mais c'est. ouais, mais ils partent tous. Non, Comment Ah, si là, merci la régie, merci la régie. 20 balles. Mais non, de base, en plus international belge. Bah oui, non, Allez. clairement. Non, ok. On verra, je sais pas. Stanley Soki est parti pour 12 millions, il Ouais. déchirait même pas ici. Donc imagine De Bast, titulaire Diable Rouge.
droitier, il s'était le pied de Normalement, tu Bonucci. devrais dire c'est bon. gauche. Non, Comment les droitiers, on a 1000, non? Ouah, un droitier. J'avoue, c'est vrai, Allez, rajoute 10 millions, c'est moi qui régale. C'est vrai en plus, c'est vrai, c'est un truc vraiment Enfin, tellement. bref, il partira pour les 20 balles. Ouais, d'office, 20 millions. Bon, il y a eu un autre match. On a parlé. On est toujours dans les coups de cœur là? Non, Bah BA. non. Non, parce que quand on parle de Concentre-toi, débat, Len, c'est s'il te plaît. Vas-y, pardon. Deuxième match de play-off sur lequel on va revenir. Bruges, Ouais. qui gagne à l'Antwerp 1-2. Est-ce que Bruges va être champion? Oui. Honnête, depuis le début, je faisais que dire Union, même quand ils ont fait leur 0/12 Union. Mais hier, quand j'ai vu leur tronche dans le match, j'ai senti que. De l'Union, là, du coup. Ouais, je les sentais vraiment moins conquérants. Mais. Est-ce que Allez, je reste sur l'Union. Dans les même si j'y vestiaires, crois pas. dans les vestiaires, ça commence à dire que la Coupe de Belgique, c'est l'objectif. Hein. ouais, donc Dans le c'est- vestiaire de l'Union. Ouais, donc ça On veut a dire. un insider. Mais tu as par hasard t'as le calendrier, t'as des deux Si, prochains. lundi, c'est Bruges Union. Ouais. À Bruges. Union. Ah, à Bruges. Et ce qui Ouais, est Bruges dommage va pour être l'Union, c'est que C'est le 8e match. après Hein, Bruges, huitième eh ben, match sur 10, après Bruges, t'as joué Cercle et Genk qui n'ont plus rien à jouer, tu vois. Non, c'est le. Donc c'est vraiment Non, dommage. 8e. Ouais, Ce sera le mais 8e. Union, Ouais, Bruges va être champion. Ouais, Ouais. mais c'est ça que je Il dis. reste 3 matchs. Après le match face à Bruges, et ben l'Union joue Cercle et Genk. Voilà, or que Bruges Donc doit ils ont encore plus aller à rien à jouer, Anderlecht. tu vois. Ouais, mais faut pas oublier aussi Donc que ça- Bruges, ils doivent doivent aller à encore. Anderlecht. Et aller à la Fiorentina jeudi. Hein. Ouais. C'est ça. Donc, C'est pour ça, ouais, ils sont- mais il y a des Ouais, mais matchs. jeudi, il y a la Lens, Coupe de mercredi Belgique. soir à domicile, Bruges. Mercredi soir À domicile. Ouais, mais En Conference League. Ah, ok. Je sais Ouais. plus pourquoi Ouais, c'est le mais mercredi je- soir, je- mais c'est mercredi mais soir. ok. et par Et ça le doit- même c'était à la truc, c'est que Fiorentina l'Union que j'ai joue la Coupe de Belgique le jeudi. Ouais, donc Tu ça vois, s'égalise un finalement, peu. ça s'égalise un s'égalise petit peu. Non, faut voir, mais moi je pense que Non, voilà, mais on arrive au en fait, 8e moi, match. honnêtement, je dis l'Union parce que j'ai envie que ce soit l'Union. Non, parce que arrête j'ai avec dit l'Union, depuis le ils ont début. déjà laissé passer Mais leur Bruges chance. est beaucoup trop. Lens, trop Bruges, chaud. toi. Ouais, moi je voulais que ce soit l'Union. J'avais dit que ce serait Anderlecht. Je voulais que ce soit l'Union. J'avais dit que ce serait Anderlecht, mais maintenant je suis obligé de changer. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, bon, La Girouette. ça aurait tout changé, ça aurait changé, il faut pas calculer comme ça, mais s'il n'y avait pas eu la division des points, l'Union serait actuellement premier avec 3 points d'avance seulement. Ouais. Bah, ouais. Mais du coup, pour ou contre les playoffs? Pour. Faut Pour, mais décider. attends, pour, mais avec division des points? Voilà, Je pense que le foot est un produit aujourd'hui, il faut savoir le vendre. On a un petit championnat, donc pour, avec même la division. Je suis Donc, désolé, en tant que Avec un supporter neutre. argumentaire comme ça, moi je peux l'entendre. Donc tu parles même pas en tant qu'expert du foot, tu parles en tant que Ah, si. consommateur. Ah si, mais je pars du principe que pour que notre football évolue, faut qu'on le consomme. Ouais. Tu vois, Et tu penses que les playoffs font évoluer notre foot? Oui, Je pense qu'en oui, tout c'est cas, vrai le que- suspense ouais, quand Dans même. au niveau de quel... Bah déjà, Plus médiatisé, on en parle. Ouais, le fait qu'on en parle et surtout le fait que ça crée un... Moi, je trouve on en parle plutôt négativement parce que quand on regarde, effectivement, oui, c'est très plaisant. Il y a une course qui se déroule jusqu'à la fin des dernières journées. Donc c'est très bien. Mais dans l'autre versant, on a quand même beaucoup de choses où on dit que voilà, en fait, encore une histoire à la belge où c'est un peu ridicule, quoi. T'as un club comme l'Union qui avait quoi, 19 points Ouais, d'avance mais sur Bruges ou je sais pas, quelque Il y a chose d'autres comme ça, championnats ils sont pas ridicules. champions. Mais en fait, C'est sûr. En moi- Écosse, ils jouent 3 fois. 4 contre- fois les uns Ouais, contre les Non, autres. je sais, mais moi, mon problème avec les playoffs, c'est, je trouve que c'est vraiment une plus-value pour le championnat. Maintenant, moi, je reverrais peut-être le mode de fonctionnement, c'est-à-dire la division des points, j'enlève parce que moi, cette division des points, je la trouve, elle rajoute entre guillemets du suspense et tout ce que tu veux et tout, mais Surtout qu'en plus, c'est Ça- pas partout. hein, voilà, c'est pas dans tous les... et voilà, pour moi, c'est au dépend de la méritocratie, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas me faire comprendre qu'une équipe qui a 17 points d'avance, elle se retrouve après avec 6 ou 7 Bah, points. peut-être que si tu parles méritocratie, mais si tu as juste envie de dire, ben voilà, le plus important dans l'année, c'est ce Oui, moment-là. mais et c'est c'est là où j'allais différent, en quoi. venir à la suite, c'est que pour moi, en fait, à partir du moment où tu joues des playoffs et que c'est entre 6 grosses équipes, ça désavantage toujours le plus petit club. C'est-à-dire qu'un club comme l'Union n'est pas structuré Au niveau de l'effectif. historiquement et dans Du la groupe. culture pour jouer autant de gros matchs qu'Anderlecht. Et c'est pas un hasard si Anderlecht a déjà gagné 2 titres depuis les playoffs sur base des playoffs. Je me rappelle Beznikasi. Je me rappelle aussi un avec Weiler. Pas Weiler, il est champion aussi. Ça fait oui, les deux, Beznikasi et Weiler, où il le gagne sur base des 10 matchs de playoffs. C'est pas un hasard que c'est souvent les gros clubs qui les gagnent. C'est parce qu'à un moment donné, et l'Union d'ailleurs, ça fait 2 années, ça va être la 3e où il craque. À un moment donné, c'est pas un hasard, les gars. C'est simplement que c'est un club qui, culturellement, n'a pas cette culture de gros matchs, qui n'a pas ces joueurs avec l'expérience qui peuvent assumer truc. Un Schmeichel, quand tu le vois, nul pendant tout. Allez, sur 3/4 du championnat, pas exceptionnel. Mais regarde comment, dans la dernière ligne droite, tu vois, il se met au. C'est là où tu vois que le mec, il a de la bouteille, qu'il a de l'expérience. Et ça, tu peux pas l'acheter. Tu peux être tout ce que tu veux, meilleur effectif, nani, collectif, blessé, Ah, tout ça. après, allemand. Allemand de Bruges aussi, c'est. Après, c'est une quand même dinguerie. paradoxal parce que quand on regarde leur saison régulière, enfin, je parle comme si c'était la NBA, mais quand on regarde la phase régulière, Phase classique. ces Dans tous les dernières gros matchs. saisons, dans tous les gros matchs, l'Union est toujours Ouais, présente. mais c'est une différence entre
une saison régulière où tu auras 30 matchs sur 7-8 mois. Et là où on te dit, ok les gars, maintenant le Money Time, c'est ça, t'as 10 journées sur un mois. Et vous êtes tous les 3 jours, vous devez jouer des gros matchs. Et surtout, quand tu es sur ta tête, en fait, pend à chaque fois le truc, ouais, il y a 2 ans, t'as craqué. L'année passée, t'as craqué. Comment est-ce que tu réagis? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, et là, on le voit clairement qu'ils le disent ou pas, ils aiment bien le cacher. Ben non, on voit très bien que mentalement, ça flanche. Ouais. Et moi, je trouve que c'est aussi un peu lié à cette histoire de, malheureusement, quand t'es un plus petit club, ben voilà, c'est comme ça. Et on l'avait vu avec Sapinto aussi. Un plus petit club, je crois pas, parce que allez, je pense que c'est vraiment un problème que l'Union a depuis quelques temps, mais quand tu regardes les anciens, enfin, il y a eu des playoffs à un moment donné avec Sapinto. C'était pas un gros effectif, hein, c'était juste une question mentale. C'était très restreint quand même. Ouais, mais on parle du standard. C'est ça que je te dis. Là, on parle de l'Union. C'était le standard qui était là. Oui, je veux bien, mais les gars, on va quand même pas comparer l'Union et le standard sur les 20-30 dernières années. On parle quand même standard, c'est un club qui. Un club, mais c'était pas une équipe de fous. Oui, mais ça reste quand même. Non, mais parce que t'as parlé d'effectifs, toi. Oui, non, moi je parle de tradition, de culture. T'as un club, ne fût-ce que par rapport à son public, le standard, tu vas déjà jouer là-bas, 10 matchs, les 5 matchs déjà, tu sais déjà que sur 5, t'en as déjà 3 que tu peux déjà dire ça va être très compliqué. L'Union, j'aime beaucoup le stade de Joseph Marien, ou je sais pas comment, le stade derrière l'arbre et tout. Il fait peur à personne ce stade. Le stade derrière l'arbre. Le bois, comme tu appelles comme tu vois, le parc du Den, mais il fait peur à personne ce stade-là. Tu vois, je veux dire. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'était pas quelque chose de. Tout le monde nous sort ça, qui a un esprit, oui, l'esprit bobo, l'esprit truc, mais c'est. Tu vas te calmer. Non, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant, mais c'est vrai. Il y a des clubs comme Anderlecht qui n'ont pas un public de dingue. Frère, moi je pense que c'est plus dur de jouer au stade Marian qu'au parc Astrid aujourd'hui. Non, justement, je suis pas les derniers temps. Anderlecht, il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière. Quand tu regardes les 3 dernières années, j'ai l'impression qu'il y avait une ambiance beaucoup plus intéressante là-bas parce que maintenant, l'Union, c'est devenu une équipe qui fait peur. Anderlecht, c'est juste cette année. Attends. L'ambiance que tu mentionnes à l'Union, c'est pas un tilde, tu vois. C'est ça que je te dis, c'est gentil, mais les dames qui étaient derrière moi en tribune, elles sont très gentilles. Mais t'es en tribune d'honneur aussi. Tu leur demandes de citer 3 joueurs, elles savent pas. Donc moi je veux bien. Mais non, mais c'est vrai. Dans les tribunes d'honneur et tout, c'est souvent. Non, mais les gars, je suis dans la bonne blague. Mais on va pas comparer un stade de 5000 têtes. Mais lui il dit ça parce qu'il sait très bien que l'année prochaine, RWDM est descendu, donc il va prendre son abonnement là-bas. Franchement, RWDM descend. Oui, ils vont descendre. Mais doucement. Tu le laisses te diffamer comme ça? Ouais, non, non, mais il va aller là-bas. Mais blague à part, franchement, je vous le dis honnêtement, je préfère aller à l'Union dans un stade propre avec des gens sérieux qui respectent aller au bar, parce que moi je suis désolé aussi, mais je peux y aller partout. Mais le truc c'est que honnêtement l'Union, moi je trouve que c'est un exemple de modernité de football. Non, mais moi j'ai pas de souci avec ça, mais je dis juste une chose, c'est qu'à un moment donné la tradition est importante dans un club, et je pense que le système playoff, que ce soit en Belgique ou ailleurs, profitera toujours en majorité. Après tu peux avoir une surprise une année ou 2 sur 10, mais quand tu regardes même en Belgique depuis que les playoffs ont été instaurés, c'est pas pour rien que tous les clubs qui ont réussi à être champions à la surprise générale, c'est souvent les Anderlecht, c'est souvent le Standard qui avait failli avec Sapinto, c'est toujours des grands clubs. Il y a pas eu autant de champions surprises que ça. Non, mais évidemment, mais moi je parle de un club largué vraiment, et il arrive en playoff et il fasse une remontada. Tu vois, on n'a pas eu non plus beaucoup de contexte. Oui, mais en général c'était face à des gros aussi. Donc il y a juste. Regarde simple exemple. Regarde simple exemple cette année. Vous vous souvenez notre discussion, le dernier podcast ou même celui d'avant, on parlait comment de Bruges? 0 leur saison, hein. Ils étaient, on les voyait même pas terminer top 3. Tu crois qu'à l'Union on peut faire ce que Bruges est en train de faire? Ça c'est la culture du club. Quand t'es habitué à gagner, que t'es un grand club. Aussi. Oui, c'est juste bien sûr, mais l'Union a un bel effectif. Jusqu'à preuve contraire, c'est peut-être le plus gros collectif. Pas la même chose quand même. Bah non, mais on l'a vu en saison régulière. Je vous rappelle en début de saison, quand on faisait les podcasts, on était tous unanimes en disant Bruges va écraser tout le monde parce qu'il y avait bien sûr, mais justement quand t'es dans une saison comme ça où rien ne va, en général tu coules. C'est un peu comme Bayern, tu coules au fond. Mais là où il y a les playoffs, c'est que Bruges, à un moment donné, tu te remets en selle. T'as des grands joueurs, t'as de l'argent, t'as l'effectif, t'as une tradition. Et à un moment donné, il suffit d'1-2 matchs et ça repart. Là où l'Union, malheureusement, il suffit d'1 ou 2 mauvais matchs et tu coules. Et c'est ça la différence entre les deux. En parlant de club de tradition, RWDM, et on y vient justement, les playdowns, parce que bon, on n'a pas que des playoffs, on a aussi des playdowns. Une pub pour le championnat? Pas pour le football en tout cas. J'ai du mal. Hein. Moi, je suis RWDM, mais je te dis que Westerlo et tous les autres là.
Mais ça, c'est Playoff 2 déjà. Ouais, donc, bah voilà, encore pire. Ouais, voilà, encore. disons qu'il y a encore en dessous de ça, c'est-à-dire les Play 2. Et donc là, on est encore plus bas. Et donc, ouais, Playoff 2, déjà, je Quelle suis pas. alors. tristesse quand même. C'était affligeant. Ouais, franchement, on est parti. On était tous au stade. Hein. Ouais. Non, mais pas 3 passes. Hein. Franchement, Heureusement qu'il y a de bons hamburgers, hein, sinon je me serais vraiment fait chier. Non, mais c'est à un moment donné, ça devait. Allez, avec tout le respect, moi je vous ai C'est dit depuis gênant, le c'est début, gênant. mon vieux Claudio. Je vous avais dit. Cassapa. Claudio Cassapa, il s'est fait virer, ils étaient quantième, regardez maintenant. Non, Fallait le garder. Arrête, Tant aller arrête, jusqu'au arrête. bout, Non, mais il- regardez. arrête, il mettait des joueurs qui venaient de Botafogo, même dans l'équipe. Et maintenant, ils jouaient pas là. c'est Mais ils jouaient même c'est pas. qui maintenant c'est les des- joueurs qu'on moi, Arrête, non, les- il mettait des la joueurs qui n'avaient grosse- même pas le niveau de la D2 ici. Bah, Non, arrête. ils étaient 13e avec lui. Bah oui, mais il était Ouais. 13ème parce qu'il avait. C'était à l'époque où Jonathan Herry s'est tout joué, hein, mais dès qu'il a mis tous ces Brésiliens et tout, ça faisait n'importe quoi. Hein. Après, Faut bon, arrêter. il les a mis sûrement sous pression de la présidence. Peut-être, oui, ton fils aussi, Il faut peut-être. quand même prendre tout le Mais contexte pourquoi à les chaque autres fois. coachs s'il ne te le plaît. font pas? Quel autre coach? Mais non, mais par exemple, pourquoi est-ce que un Ferreira ou même celui qui Mais était mais avant. parce que moi, Ferreira, Ferreira, on a on a dit, dit, Non, oui, mais des Brésiliens Brésiliens beaucoup comme- mieux. Tu te rappelles les deux aventuriers qu'on a eu là, qui est carte rouge Sampaio. chaque week et Sampaio et tout. Mais Je me c'est rappelle même que plus. sincèrement, c'est même pas niveau Thames, hein. Je pèse mes mots. Moi, non, et moi j'ai joué avec le grand Lode Vertonghen, le petit frère de Yann. Lui, c'est un vrai joueur, mais je te promets qu'il le bouffe 1000 fois. Hein. Après, s'il a une bonne prépa et tout, pas maintenant. Ouais. Mais franchement, le En plus, tu vois qu'il le prend en sérieux d'ici, il a une bonne pré. Non, et tout, mais sympa. Ce qu'on a Avec un vu. coach sportif, il peut y aller. Non, hein. mais ce qu'on a vu, Thibaut, t'es d'accord quand même, c'était même pas niveau D1, bas de Ouais, tableau, c'était c'était- D2. Et encore, Challenger, je suis pas sûr que c'était nul. Tu te demandais, est-ce que ces joueurs ont une licence de footballeur pro? C'était nul. Donc moi, je veux bien, mais à un moment donné, REDM, même si voilà, on est abonné, et moi j'ai toujours dit, je suis pas supporter du REDM, je suis supporter de la D1, des gros matchs. J'ai été voir les 10 matchs contre les 10 gros, c'est tout. Donc voilà, moi ça me fait de la peine. Mais voilà, ils méritent que ce qu'ils ont. C'est trop faible, c'est trop faible. Et malheureusement, les choix qu'ils ont fait, ils doivent aussi C'est en plus assumer les faible que conséquences. Courtrai. Franchement. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, non, c'est Ouais. trop faible, c'est trop Mais moi, je Gay. reviens en début de saison. On s'était dit que ça allait être une bagarre entre les trois. Et honnêtement, je trouve qu'il y a un gap entre les trois derniers et les autres. Ouais. Mais c'est un gap énorme. Et je pense que ces trois-là peuvent aller en D1B. Je suis pas sûr qu'ils terminent champion. Mais en il fait. suffit de voir la saison de Zulte Waregem en Challenger Pro Ouais. League. Mm. Bon, après, Dender, c'est très faible aussi. Ouais. Et pourtant, ça va monter. Mais c'est juste donc, qu'on voit qu'ils ont été en sur-régime. Ah et ouais, ça- c'est vrai qu'on ça- a- Ça aussi, on a faudrait- même pas faudra- parlé de ça, faudra en fait, parler, de hein, Dender. hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, franchement. Bah, félicitations à Gorus. Hein, ouais. qui a Non, mis en félicitations. place Et une Timmy dinguerie. Simmons, Les ouais. gars, Jimmy Dender, Simmons, c'est vrai. Dender en D1, franchement. Bah voilà. Mais Non, après, le truc, moi, quand ça je- va être beau, Dender, je sais pas moi, Dender Westerlo. Bah, on a un autre lieu, on peut prendre un abonnement, hein, je pense que. Non, ça, c'est trop loin, ça. Mais c'est combien de places? Plus ou moins, si on a c'est 5000, je crois que t'es bien. Ouais. Et généralement, ils sont Mais 10. ça- ça a son pour charme. revenir peut-être à Eurodem, vous pensez que c'est fini, c'est mort? Ouais, Ouais. c'est mort. Donc, c'est mort. En plus, Ren Adelaide est blessé, il va plus jouer. ouais, mais bon, pour être honnête. Lui aussi, c'est beaucoup pas de lui. cinéma. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup de choses. ouais. C'est ah là là. Ouais, c'est ça. Lui, il se regarde jouer, mais s'il Mm. pouvait juste jouer, ce serait pas mal. C'est vrai. Mais Et donc, juste pour un peu situer le truc, pour que Molenbeek se sauve, ils doivent aller gagner à Eupen, ce qui est possible, pas impossible. Ils l'ont fait en phase classique ou en saison régulière, comme le dit si bien Nathan. Mais dans le même sens, il faut que Charleroi batte Courtrai. Et Courtrai est capable de faire un nul. Mais match, ou de- mais match nul, si Molenbeek gagne, match nul, c'est bon. Ok. non, mais Faudra que Ferreira appelle encore le coach mental. Hein. Ouais. non, mais Yannick, lève-toi, s'il te plaît. moi, je trouve que c'est trop faible. Et puis surtout quand tu vois les cadres de cette équipe, mon Dieu. Chouto AB. Mais c'est pas un cadre. Mais non, mais il joue tous les matchs. hein. À un moment donné, je veux bien, mais Ouais, si mais lui c'est- n'est pas cadre, qui n'est pas cadre David Hubert derrière là. C'est non, Guillaume Hubert. pardon. David Hubert, c'est l'ancien capitaine de Gay. D'ailleurs, le premier goal, il doit jamais le prendre. Non, Non, mais il a avoué. hein. il a fait des Ah, bons il a matchs. dit Hein. Ouais. On va pas cracher dessus, mais De toute façon, c'était clair. hein. franchement, Quoi c'est un gardien quand même. Ou... Qui Quoi Quand vous le voyez, Guillaume Hubert. Pourquoi? Je sais pas. Bah, il a des gants, donc je crois que c'est un gardien. Je sais ouais. pas, t'as l'impression, quand tu le vois comme ça, est-ce que t'as l'impression que tu peux dire ce garçon Non, mais il dégage Allez, pas non. un charisme fou, c'est ça Bah, que tu veux Pas dire. de Première méchanceté, chose, les dis gars, les s'il choses. vous Non, plaît. c'est pas méchanceté, mais c'est juste que quand tu le vois, t'as envie de le voir sortir dans les airs, mais il sort Mais pas. il- À un moment donné, Ouais, mais il- en non, même c'est faux, temps, ça, il le est plié. garçon, ça fait 8 ans et demi qu'il a plus joué. Là, on C'est le fait faux, jouer ça. d'un coup. Je sais pas. mais la vérité, ça fait longtemps qu'il joue plus, non, Titu? En Maintenant, D1. l'année passée, il était titulaire au stand. En stand? Ouais. Ah, le stand qui est. Bah, il était Ok, titulaire en ouais, D1, ouais, frère. ouais. on était au stade. Gay.
Gay, les gars, mais vous avez vu Non, ça? moi, faut respecter le vieux Non, Gay. non, Faut moi respecter. j'en peux plus son body language. Ouais. Il crie sur tout le monde. Le gars, il a cru que c'était Drogba. Je te promets qu'il. Son body Non, language. franchement, il se prend pour Drogba. Le gars. Non. Moi, Mais pour moi, moi, ce qui il m'énerve a avec été Gay- utile durant la saison, donc faut le respecter. Il a, Non, mais Il a encore- servi à quelque chose. encore heureux, Guillaume qu'il ait dit Hubert, qu'il il a avait pas de servi à grand concurrence. chose. Il avait pas de concurrence aussi. Ok, hein. mais en même temps, lui, il a mis 9 buts ou Non, Voilà. mais il gueule Mais sur tout le moi, monde, c'est- qu'il arrête un peu. de qu'il un, arrête peut-être j'ai un peu. l'impression qu'il a pas une bonne mentalité. Bah et de oui. deux, moi, ce qui m'ennuie avec Gay, c'est qu'il a des qualités, mais qu'il joue sur tout sauf ses qualités. Il C'est-à-dire essaie de que- le faire rapide ou quoi. Non, mais il essaie de- C'est un pivot, Bah c'est oui. un joueur de rectangle, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se déporte, il se prend pour Cristiano Ronaldo. Ouais, il veut passement faire- en fait, de il veut faire jambes. comme à des bailleurs, le Ouais, grand qui ouais. sait un peu se débrouiller. T'es pas à ce niveau. Et, Enfin, arrête. Non, Non, là, vous crachez sur le seul Non, joueur qui a non, fait quelque chose. franchement, c'est pas question de Le cracher. pauvre. Ce qu'on a vu samedi. Bah, attends, bon, après-midi- il y a qui il y a quoi comme point positif dans cette équipe alors du coup? Rien. Bah moi, il y en a un qui a du football, mais malheureusement, je pense qu'il est en fin de carrière, donc il faut, je dis, je pense qu'il doit perdre un peu- Mercier, ouais. Merci, il doit perdre un peu de kilos, mais donc voilà. Mais c'est tout. Sinon le reste c'est trop faible, ça n'a pas le niveau du Duomo, le bien. pauvre. Je pense Ouais. que ça joue le fait qu'il soit pas là pour ça. Qui ça? Duomo. Il paraît que le Ouais, pauvre, Duomo. il est, Et le il est petit Sarr. pas À plaindre. exempt de tout reproche. Ah, hein. Ah, il est pas blessé? Disons que. Non mais bon, il se prend pour Casemiro. Non, quoi. non, mais il paraît que l'écartement de Abner et Duomo n'était pas dû au hasard et qu'il y a eu accrochage à l'entraînement. Entre Ouais, eux. j'ai entendu la même Ouais. chose et entre eux, mais aussi apparemment il se prend un peu pour. Mais ça a été le Autre souci truc. dans d'autres clubs, mais j'avais l'impression que justement à Molenbeek ça allait mieux. Ouais, jusque Donc ici, quand ce on l'a mis serait un peu de vraiment côté, quoi. C'est l'accrochage. ça le problème. Puis il y a eu cette histoire de clause aussi qui n'a pas été levée. Quelle clause? Molenbeek avait une clause d'achat, la clause Il libératoire, appartenait à qui là? À Braga? l'Antwerp, À l'Antwerp, ouais, ok. et qui devait être activée avant la fin mars, qui Ok. n'a pas été activée parce que Par- Textor disait ouais, je sais pas, il est moins bien depuis janvier, tout ça. En gros, il a voulu miser sur le fait qu'il pourrait quand même encore l'acheter, mais moins cher du coup. Pourtant, la clause n'était pas Quelle énorme. erreur. Toujours est-il que voilà. Mais moi, c'est le petit Sarr. Bah, tant mieux pour lui, en fait, hein, il descendra pas en Le meilleur D2, joueur pour moi, c'est lui de l'équipe, c'est Sarr. C'est le petit Sarr, de 18 ans, la Sarr de Lyon. Ouais, là, mais prêté après, Lyon. le gars, il a joué combien de matchs? Moi, j'ai l'impression 4-5 que quand même, j'ai hein. Ouais, vu mais- du talent, mais non, mais- c'est le meilleur joueur. Non, mais il y a une hein, différence c'est entre clair. les matchs que t'as vus et il a joué 4-5 matchs. T'as peut-être pas tout vu. Oui, mais les mais- matchs qu'il a vus, Ouais, il mais a tu joué. peux pas, quand il même, était sur au-dessus, l'ensemble d'une saison, si vous dites que Mais Sarr, alors, c'est le meilleur tu joueur. sortirais qui, toi? De quoi? Moi, les deux joueurs, enfin, si je dois sortir des joueurs qui ont été bons sur l'ensemble de la saison, après, j'ai pas vu tous les matchs. La saison, je ça va dirais- être dur déjà. Ouais, mais je dirais Duomo parce que je trouve qu'il Ouais. il a été très Ouais, bon. c'est vrai. Et ouais, Adebayor, comment il s'appelle encore? Gay. Gay, parce que pour moi, il était utile, les gars. Je suis désolé. Gay, Le non. gars, il jouait non. les Timberland. Non, mais arrête, attends, là. et alors, bah, ça, il met des buts avec des Timberland. non, Si arrête, Colomani joue arrête. avec des Timberland, lui c'est Non, Caterpillar. Les bulldozers, pas les chaussures. Je crois, voilà, faut arrêter. Non, non. ok. Gay, non, c'est. Non, À ce niveau-là, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi catastrophique balle au pied. T'as vu les trucs qu'il nous a fait chacun samedi? ses qualités, Mais je mec. trouve que même avec sa taille, il devrait faire mieux. Mais oui. Pourtant, il gagne des duels de la tête, mais tu sais pas, il dévie pas vraiment, il est là. Biron, il le comprend pas. Hein. Biron, il se demande qu'est-ce que je fais avec toi. Je crois que Biron, chaque match, c'est une équation à je sais pas combien d'inconnus. Il se demande qu'est-ce qu'il me fait le vieux là. Une fois il est à gauche, une fois il est à droite, des déviations. Une fois il doit la mettre en un temps, il la met en 2 temps. Une fois il doit mettre en 2 temps, il la met en 0 temps. Tu ne comprends pas ce qu'il fait. Sincèrement, moi je trouve Non, c'est vraiment, vrai. il a le niveau de la D2. C'est pas de la D1 ça. C'est bizarre, non, mais parce que à l'époque, à Ostende, c'était pas si mauvais que ça, en tout cas. Mais en fait, si, ça a toujours Gay. été le même type de profil. C'est juste qu'il était dans des équipes. À un Son moment donné, il association était avec avec Ambrose. Fashion Nsakala. À un moment Ouais. donné, il était avec Ambrose. Donc, il avait quand même un peu tout tien. Là, je suis désolé. Ouais. Quand je vois. Biron peut faire ce que Fashion. C'est ça. Bah oui, Ça mais fait la- mais il faut l'a qu'il y ait fait, des il ballons le qui fait en arrivent. plus. Faut qu'il y ait Ouais. des ballons qui arrivent. Parce que honnêtement, j'ai Non, regardé non, le mais match. C'est vrai que ça me suffit. les longues balles de Macron. Non mais Christian, samedi on était au stade, il y a les ballons sont arrivés quand même dans les Quel pieds de ballon? Gay. Mais t'as vu le nombre de Non, places non, C'est qui créait Non, non, créait mais- le jeu? Mais les ballons, il a Ouais. touché des ballons. Oui, ça, peu non, importe. mais le truc c'est que Pas bien, mais il les a touchés. lui, tu dois le servir d'une certaine manière. Mais C'est- il y où a- alors? c'est Parce quelle qu'il va pas manière dans C'est la quelle manière profondeur. Non, non. Dans les pieds, c'est Donc, pas bon. Dans la en fait, profondeur, c'est pas non, bon. c'est un pivot. À un moment, il Mais était- je il trouve est que gauche. ce qui manque au RWDM, et c'est pour ça en fait que quand t'as pas Mercier, t'as pas Reine Adelaide et t'as pas Duomo, t'as aucun milieu de terrain capable d'amener le ballon dans le box. C'est vrai Aucun. que pour De toute façon, moi j'arrête avec lui parce qu'il m'a trop énervé samedi. Et donc, je pense que ça vaut pas la peine. Parce que moi, en fait, tu sais, hein, j'ai aucun souci. Un joueur peut être mauvais et tout. Il y a personne ici qui est Ronaldinho ou quoi que ce soit. Mais je supporte pas, en fait, quand t'as un comportement comme le sien. Il arrête pas d'engueuler tout le monde. Ça, je suis d'accord avec Et toi. surtout que moi j'ai l'impression que c'est un gars qui est fort avec les faibles et faible avec les anciens et avec les forts. Parce que je te promets qu'il a un Vertonghen, il parle pas, mais dès que c'est pour aller crier sur Duomo, les jeunes, les trucs comme ça, t'as vu comment il s'en prend au Camara tout le temps depuis le début de saison. Chaque fois que je vais voir les matchs. Camara, Alors, justement. D'ailleurs, lui, il faut le sortir. Ouais, Si tu demandes un joueur à sortir, Ouais, c'est ouais, Camara. ouais, bah, C'est le meilleur bah, joueur de la saison, le plus régulier.
C'est lui. Donc voilà, moi j'ai du mal avec ce comportement-là. Pour Tu vois. terminer le sujet Playdown, Molenbeek descend, oui, non. Oui. Malheureusement, oui. Oui. En plus, j'ai dit non à Marie qui est sur le Ladbrokes Live, mais c'était avant le match. Alors maintenant, bon, je dis. Ouais, mais du coup, ça vaut plus quoi. Oui, donc c'est pas grave. Mais sinon, tu ferais Je de la retourne pub pas ma une autre veste, fois, quoi. hein. Ouais. Messieurs, on a de la chance. Un club belge en demi-finale de Conference League. On est obligé de revenir là-dessus. Ouais, quand même. On l'a déjà dit, ce sera mercredi soir, le match retour à Bruges et non pas en Italie. Ouais. Puisqu'à la Fiorentina, donc à Florence, ils se sont inclinés 3-2. Est-ce que c'est encore jouable pour les Blauenswart? Ouais, en tout cas, je trouve que faut dire ce qu'il y a, ils étaient clairement en dessous, mais ils ont fait un match avec plein de courage. Malheureusement, ils ont eu une rouge assez tôt, mais ils ont quand même continué à se donner à 200%. Moi, je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ils seront certes pas meilleurs dans le jeu, mais avec du cran, ils peuvent aller chercher quelque chose. Ouais. Tout Ça avec reste leur ouvert, public, hein. ça reste très ouvert. Et moi, je suis toujours d'avis que de toute manière, en Coupe d'Europe, t'es toujours obligé de gagner ton match pour passer. Ouais. Donc, peu importe, être derrière d'un but d'écart, franchement, ça veut absolument rien dire. Ouais. Non, mais de toute façon, ouais, très court. Je suis aligné avec eux, rien à dire. Je pense qu'ils vont le faire devant leur public. Et puis, il y a ce côté aussi historique où un club belge pourrait enfin aller en finale d'une coupe d'Europe. Donc, Ouais. moi, je pense vraiment qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le faire. Ouais. Après, j'avais annoncé les demi, j'avais pas annoncé la finale. On n'a rien Tu dit. peux te tromper. On n'a rien dit. Mais Pourquoi j'ai- tu barricades Non, pour non, ça c'est Mais non, il c'est vient juste de pour nous dire dire qu'en que, fait, c'est en impossible, gros, vu qu'il a pas j'avais annoncé. annoncé la demi. En fait, tu voulais faut juste pas mettre en demander avant plus. que t'avais annoncé quelque Ah, chose. c'est ça, ouais, tu voulais. Ça va, on n'a pas fait d'émission depuis un mois, mais ça va, t'inquiète, les gens se J'avais souviennent. annoncé hein. la demi. Donc, à mon avis, ça va s'arrêter là, mais c'est pas grave. Non, je pense pas. Je crois que vous croyez qu'ils vont en finale là? Ouais. Et ils ont, Ça peut, ils ont hein. Non, je dis j'y crois, mais je pense que si je dois être honnête, ça va s'arrêter là. Non, pour moi, c'est du 51-49 pour faire le Pour qui? Pour Bruges? Ouais, je Pour pense Bruges. vraiment. Devant leur- tu sais, Moi, devant j'aurais dit leur public. Pas abusé. Non, devant leur public, moi, je pense qu'ils Il y a quand même vont des bons gagner. petits joueurs à la Fiorentina. les gars, il y a des petits joueurs, mais après, c'est un grand club. Toi qui premier parles de but là-bas culture était et beau, tout. hein. Non, je Putain. sais, bien sûr, c'est un grand club et tout, mais je Et me puis, dis devant leur rappelez-vous, public, hein, ça va être un derrière, les chaudron. gars. Bruges, ils savent mettre le feu quand t'es. Mais il va manquer un truc très important. C'est que- C'est que derrière, c'est cuit. Avec un mec, je l'ai toujours dit, un mec-le comme gérant d'une défense, c'est cuit. Et puis, Onyedika joue pas. Et il est très, très, très important dans les, Ça, j'avais dans les oublié transitions cette donnée, défensives. C'est vrai que sa carte Mais rouge je est vraiment reste quand même idiote, confiant. hein, Ouais, ouais. franchement. Come on, Brugge. Donc là, on va faire une petite coupure parce que on a perdu Lens. Je pense qu'il a besoin d'un grand verre d'eau qui va boire cul sec pour après revenir sur le prochain sujet, puisqu'évidemment c'était une petite blagounette. On va passer à nos Diables Rouges, puisque on s'est rendu compte grâce à Fadi qu'il y a quand même un petit souci au milieu d'un point de vue ressources, avec faible temps de jeu, blessures. La zone de jeu qui semblait être la plus fournie, là on se retrouve avec un petit souci. Pour moi, c'est pas un souci. Excuse-nous. On va y aller. Non, pas du tout, mais c'est que je crois que Tielemans, il est blessé, mais il va revenir. Je pense aussi. Il a fait une bonne saison cette année. Surtout, il a pas énormément joué. Rappelez-vous comment Une elle avait bonne deuxième partie Ouais, de une saison. bonne deuxième partie. Rappelez-vous comment il avait été cramé avant l'Euro 2020, qui était en 2021, où il avait joué beaucoup trop une joué. cinquantaine de matchs, il Ouais. était cuit. Là, je crois que lui, en tout cas, en termes de temps de jeu, il sera bien. Mhm. Onana, il joue plus depuis 3-4 matchs. Non, lui, mais il a fait une saison il a fait une complète, saison oui. complète également. Il y a juste peut-être Mangala où C'est étonnant, Ou- son temps de jeu qui commence à être famélique quand même. Est-ce que vous savez à Noël. pourquoi ou bah, c'est juste que l'équipe tourne bien. là, ça tourne bien. Et L'équipe puis, tourne bien, et de ce et que puis, j'ai c'est compris, concurrent de ce que qu'après, j'ai ouais. entendu, c'est aussi le fait que il était tombé malade à Lyon, et malheureusement, il y a eu comme il joue à Lyon. il y a eu la période de sélection où il est venu en sélection, il a joué, Ouais. mais Bien joué d'ailleurs. il était Dans toujours l'Angleterre. malade et quelque peu blessé, et il est revenu à Lyon avec une petite blessure. Et ça, ils ont Ils pas ont apprécié. pas Ils ont pas trop apprécié. Et donc voilà, il a entraîné C'était pendant pas un très petit sage, temps ta ses part petites non plus. blessures, Oh, elle est belle. et l'équipe a On en fera continué un à réel, tourner. hein. Donc et puis voilà. surtout qu'à son poste, c'est deux fils de la maison aussi. Donc je pense que ça joue un petit Ouais, peu. mais Cacré, tu Tolisso. sais, même Cacré, si Tolisso, on parle de Tolisso, je pense que ça, j'étais prêt à le mettre de côté hein, si Mangala confirmait ses performances. Donc c'est pour ça, moi, en fait, je sépare deux choses. Je m'inquiète pas pour les joueurs comme Amadou, Onana ou d'autres qui sont dans cette situation où, en fait, ils ne jouent plus parce que Donc Mangala, pardon, dans le même. ouais, tu t'inquiètes pas non plus. non, je m'inquiète Ouais, pas bon, parce que voilà, c'est plutôt dû à des choix du coach. Amadou, c'est un peu plus Mais est-ce que personnel. du coup, ça peut quand même entraîner un manque de rythme? Oui, Oui, mais c'est ça, parce qu'il peut être frais, mais- l'Euro, c'est pas non plus dans 2 semaines, ça va. Il y a encore Oui, un t'as petit un temps, petit il y a un pré- peu plus d'un t'as un mois. petit il y a pré- Ouais, et- justement, cette donc, situation faut- perdure. Il faut va des vraiment sensations, manquer de ouais, rythme. Non, mais c'est c'est ça, il y a un truc qui est vrai. Rappelez-vous, avant souvent les grandes compétitions internationales, souvent les joueurs qui prestent, c'est les joueurs qui n'ont pas tout joué. Ouais.
Parce qu'ils ont eu Quand même en fait, ils sont un peu plus frais mentalement et physiquement. Ouais. Et on le sait tous, mais avant une compétition, on remet les batteries et on repart dans un nouveau cycle. Donc moi, je crois qu'un Mangala qui a joué toute la première partie de saison, titu indiscutable avec Nottingham, un Tielemans qui a tout le temps joué, et même qui joue beaucoup plus maintenant, un Onana qui a tout le temps joué. Enfin, on parle pas de joueurs qui ont eu 0 minutes pendant une année. Non, mais encore heureux, on parle Donc, d'équipe nationale. Enfin, en fait, moi, ce qui me dérange juste un peu, c'est qu'en équipe nationale, tu es censé, entre guillemets, sélectionner des joueurs qui sont titulaires dans leur club. En général, c'est souvent comme ça. Une équipe nationale, ça regroupe les meilleurs joueurs au niveau national. Donc là, quand je vois le milieu de terrain, notre meilleur joueur et peut-être le meilleur milieu de terrain du monde, Kevin De Bruyne. Désolé, mais ça fait quand même 2-3 années qu'il rate 1 ou 2 mois par-ci par-là. En tout cas, il n'enchaîne plus souvent depuis... au moment des rassemblements. D'ailleurs. Exactement. Mais tant mieux, Donc- peut-être c'est parce qu'il a besoin d'être frais. Non, peut-être qu'il sera frais, c'est vrai. Et en plus, c'est pas le genre de Et joueur. là, c'est encore bien parce qu'il a commencé Non, sa je saison sais. en janvier. Donc C'est vrai, mais le problème, c'est que ça peut arriver sur 1 ou 2 joueurs. Mais quand t'as un milieu de terrain et que tu regardes j'allais dire KDB, Kevin De Bruyne, Mais t'es un peu anglophone, toi. hein. Tielemans, Onana, moi je trouve qu'il a fait une saison complète tout, mais Mangala, Vranks, Tielemans. Mais Tielemans, c'est quoi le souci en termes de rythme? Tu trouves que c'est pas Non, mais même Aston Villa, je trouve que voilà, il a une bonne deuxième partie de saison, mais dans la continuité, enfin, moi en fait. Vaut mieux dans ce sens-là qu'une bonne première partie de saison. Et puis, C'est vrai, Exactement, aussi, ouais. c'est vrai. Mais moi, en tout cas, j'ai quand même des doutes parce que je trouve déjà que, notre milieu de terrain, aujourd'hui, je ne vois toujours pas quel est le milieu de terrain titulaire si ce n'est qu'on a juste KDB, Onana. Mais le normalement, troisième, Ça se voit, ce Mangala, sera Mangala Aurel. Ouais, ce sera Aurel. Ouais, peut-être, c'est ça, je ouais. pense. Tielemans, vous le mettez aussi. de côté. Je sais Ça pas. variera des Ouais. matchs, mais je pense que si tu dois jouer un gros, Ok. c'est Tielemans qui Mais- saute. Ok, mais combien de fois ils ont joué ensemble depuis Tedesco? 0. Enfin, parce que KDB a fait une sélection, je crois, même pas. Je pense qu'ils Donc ont- c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est qu'en finale aussi, Suède et Allemagne. Ouais. je veux bien, Allemagne, mais ouais, l'équipe c'est nationale, vrai. enfin, ils n'ont jamais joué ensemble, quoi. Mhm. Donc, ok, après, bon, dans un tournoi, il y a une prépa, il y a des matchs amicaux, bien sûr. Il y a les etc. 3 matchs de On poule a un aussi. mec qui est italien, Non, mais- un mais- germano-italien. Ouais, Ça va mais moi je t'ai aller, dit, ça va aller. moi je l'ai dit, c'est minimum la demi. Ça va J'ai aller. aucun souci, c'est minimum la demi l'euro, parce qu'on a trop de joueurs qui. T'es de plus en plus confiant à Oublie chaque pas que épisode. t'es de ça plus en plus rencontre la France en quart. Ouais, Si tout est respecté. faut voir si tout sera respecté. Si aussi. tout est respecté. Mais donc, justement, je voulais revenir un peu sur le format. Est-ce que le fait, donc il y a quand même pas mal d'équipes à l'Euro maintenant. Mm. Notre poule, on va pas se mentir, elle est pas archi relevée. Sachant que les 3 peuvent passer. Est-ce que justement, c'est pas en faveur de ces joueurs-là qui manquent un peu de temps de jeu, où ils vont pouvoir prendre leur C'est rythme vrai. en phase de poule et arriver à point, al dente, pour C'est les exactement. matchs qui comptent? Moi, c'est comme ça que j'imagine la chose, en fait. Je la En vois plus, exactement surtout comme ça. avec cette histoire de. Vu qu'ils ont accepté 26 joueurs maintenant, bah il a de quoi, tu vois. Il va faire tourner il va faire pendant les tourner, trucs, il a de quoi faire des tests. Et du puis, coup, comme au tu milieu, dis, justement, Hein 26, on prend qui au milieu? On prend ceux qu'on a cités, donc Ouais. Mangala, Onana, Franks. Tielemans, KDB. Moi, je pense qu'il y aura une petite surprise Franks. avec Franks. Lonkonga. Non, Samedi. non, il est mort dans le film, lui. Mais toi, Il joue pas. c'est parce qu'ils ont mis des petites publications Facebook ce week-end ou Ah, j'ai Insta. pas- j'ai vraiment pas vu. Non, mais il joue pas assez. J'ai pas vu. il Mais il joue joue, quand hein, même. il joue à Luton. Il fait une bonne deuxième Bah, partie de il- saison. hein. il est jamais Mais en tout repris, cas, je suis d'accord avec il fait toi. une bonne Si partie jamais avec c'est les entre, 26 là, c'est entre Non, mais il Lokonga joue pas. et Vermeeren, je Vermeeren. prends Lokonga. Mais Ouais. après, il y a des joueurs avant. hein. Tu sais que je sais que Il y a qui il était complètement sorti du radar. Je croyais qu'il jouait même plus. à Au Lisbonne. milieu, je crois qu'il va prendre Vranks. Ouais, Keita d'office. Lequel Mandela. Mandela, ah ouais. Passer Non, non. Bah 26, Je sais pas, je pose la question. Non, C'est en parce qu'il dit qu'il y a des milieux avant. Donc Non, mais je reprends juste pour- ceux qu'il a pris récemment. Quoi. Van Aken, quoi. Je sais pas. C'était il mon fait deuxième des joueur, terribles C'est c'était vrai en fait. tu sais que je Van vois- Aken. Il fait des terribles playoffs. Après, Van Aken, il est bien occupé, il revient bien. Ouais, mais le problème c'est que Et lui, c'est c'est un un gars qui poste, n'a. c'est plus haut. Franchement, on peut C'est dire ce plus qu'on haut. veut, Van Aken, tout ça, mais c'est un gars qui n'a jamais déçu chez les Mm. Diables. Donc. il a jamais. ouais. il- mais c'est il pas a comme jamais s'il déçu. avait eu Quand une tu joues contre la opportunité de- Lituanie et contre la Biélorussie, ben ouais, Ouais, il a c'est- jamais c'est- déçu, mais dosons. Non, je crois que. Mais c'est vrai en fait, pourquoi pas Lokonga? Parce que je réalise que Ouais. finalement, tu rajoutes à ça Vranks. Vermeeren, pour moi, il doit pas être là. Ce serait pas mérité. Non, donc Non, mais moi, en fait, là où Keita, il est pas au top de sa forme non plus. Non. Mais là où je mets un Donc, petit bémol, c'est peut-être. J'entends totalement ton argumentation, etc. Mais moi, je pense que juste en termes de profil, peut-être avoir un deuxième du style Onana comme Van Aken. Parce que là, quand tu regardes, Ouais, c'est mais quand même. Onana que ça à Bah, voir, attends, Van laisse- Aken. C'est pas le même profil. Ouais. Je parle de taille. La taille. C'est important d'avoir Ouais, la mais tête gros, sur le le foot, c'est pas terrain. de la taille quand même. Mais C'est quand même un sacré raccourci comme profil non, similaire. mais dans le sens que c'est quand même important. sur Non, mais les si longs ballons, Onana ne tu joue pas, tu vas pas mettre Van Aken parce qu'il est grand. Non, mais c'est qui que tu mets Par alors contre, je sais en pas, six moi je veux Qui devait être un bon, milieu de Football terrain, Manager. qui a 1m60 de moyenne, tu mets Mangala,
Tillmans et trucs sur le terrain. Non, mais je suis d'accord avec toi, on n'a pas de 6 qui remplace Onana, mais ça depuis le début, on le sait. Non, mais c'est-à-dire que. Qui tu mets à sa place? Ne me dis pas que tu vas prendre Van Aken. Non, je vais prendre Van Aken pour remplacer 6, mais il n'y en a pas beaucoup. Tu t'as parlé de Keita, mais il a parlé de Lokonga. Pour moi, le 6 qui pourrait le remplacer, c'est Lokonga. Il a un beau profil. Non, mais Lokonga, c'est trop léger, les gars. Tu vas pas le mettre en 6 devant la défense. Il vient de faire une année en première ligne. Il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison, mais c'est toujours dans les petites ballerines, on joue. Il a découvert l'IPTV depuis 3 jours, c'est pour ça que voilà, vous allez voir. Fallait mettre ça depuis janvier. C'est faux, non, c'est faux. Tu travailles déjà pas mal, On parlait justement des gars en off. Vous pouvez le laisser en soi, c'est même pas chez moi. Mais non, je veux qu'on... Fais des stories double écran. T'as vu, hein. Je veux qu'on la laisse parce que. Non, mais attends, mais honnêtement, prenons un 6 sérieux. Oui. Dis-moi, à part Lokonga, je suis d'accord que c'est pas le même profil que. Mais qui tu mets? Donne-moi un joueur qui peut remplacer Onana. En 6. Non, c'est vrai qu'il y en a pas. Ne me dis pas Van Aken, donc un autre. Il y en a pas. Ouais, Vranks, il peut pas vraiment jouer. Ouais, non, il y en a pas. C'est vrai, il y en a pas. Donc tu prends Lokonga par. Je préfère prendre Keita alors. Je préfère Keita dans. Il a plus de gabarit. Mais après, t'as aussi jamais vraiment validé Sambi depuis qu'il est en Sambi, j'ai un problème simplement pourquoi? Parce que je trouve que c'est un beau joueur de ballon, mais je trouve que il se regarde jouer quoi. C'est oui. Elle est belle, tu vois. C'est trop léger. Mais attention, ce genre de joueur-là, il commence une compétition, tu le mets un petit peu en confiance, il peut être très 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 fort. Pourtant, moi je suis pas un grand fan. Moi je pense que c'est un joueur il faut avoir le ballon quoi. Il faut avoir le ballon. Ouais, mais c'est vrai que hors que le style maintenant de Tedesco, c'est plutôt de moins l'avoir et de partir en compte. Donc je suis d'accord avec toi. Tu vois, moi voilà, et c'est aussi parce que je trouve qu'on a beaucoup de joueurs de ballon. Même que ce soit devant, même derrière avec Vertonghen de base, c'est beaucoup de joueurs de ballon. Mais moi j'ai aussi faut des casseurs qui sur phase arrêtée aussi défensive. Faut un ou deux profils qui rentrent dedans. Parce que Lokonga sur phase arrêtée, moi j'ai très peur. C'est le genre et c'est pas de souci, chacun a le droit d'avoir son profil. Mais j'ai l'impression que c'est aussi le mec qui peut enlever sa tête de peur et tout. Globalement, quand tu regardes les profils, moi je suis d'accord. Il faut Keita. Vous imaginez Thibaut Courtois jouer plus de minutes en Liga que Vermeeren? Mais non. Bah oui, il en a joué quelques fois. Oui, comme si le mec il était blessé 10 mois. Alors, mais on n'a pas un joueur de genre. Mais Vermeeren en a joué 80. Non, je veux bien, les gars, mais on parle d'un mec qui a été transféré combien? 30 millions? Combien? Non, enfin. 25. Mais c'est rien. C'est rien pour l'Atlético, c'est rien. Oui, ok. Ils ont l'habitude de. Oui, mais pour l'Atlético, acheter un Belge 30 millions à 18 ans, c'est beaucoup. Une seule saison. C'est beaucoup. Il reste une saison. 18 ans, Belge, Atlético Madrid, 30 millions, c'est beaucoup. Moi, j'ai dit c'est l'erreur de l'entourage du gamin. Ouais, mais ils l'ont aussi sans doute acheté en janvier. On en avait déjà parlé. Pour qu'il s'acclimate pour la saison prochaine. Oui, on en avait déjà parlé. Si la saison prochaine il joue toujours aussi peu, là il y aura. Non, mais on en avait déjà parlé. On avait dit qu'on pense aussi que derrière ça il y a peut-être une pression. On connaît les situations financières d'Antwerp. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Moi, pour moi, clairement, je prendrais Keita. D'accord, Mandela Keita. Et voilà, on ferme la page football belge, on ouvre celle football international avec directement la compétition reine, la Ligue des Champions. Ouais. Messieurs, on est à l'aube des matchs retour de Ligue des Champions. Demain soir, on enregistre lundi soir, donc demain soir, mardi, le PSG reçoit Dortmund. Bon, en off, on disait déjà que le PSG va probablement passer. Pas trop de suspense de ce côté-là. Ouf, doucement, c'est des aventuriers Paris. Ouais, exactement. On l'a vu dans les Sociedad, on aurait pu croire Barça. Non, pas Sociedad, arrête de dire Sociedad, t'étais le seul. T'étais le seul. C'est vrai que mais c'était pour la Liga. Non, ça a essayé de remonter le truc. Je pense que quand tu regardes le match aller, sincèrement, tu prends la Sociedad. Real Sociedad. PSG Sociedad. Tu prends une Sociedad qui reste pas. Parce qu'il faut aussi mettre dans le contexte. Kubo, il arrive de la Coupe d'Asie. Il avait quelques entraînements. Oyarzabal était blessé, n'était pas là. On n'est pas là pour faire c'était leurs deux meilleurs joueurs. C'était leurs deux meilleurs joueurs qui n'étaient pas là. Et pourtant, ils ont explosé sur 60 minutes sur les 90. Donc, c'est pour te dire qu'au final, quand même, moi, je pensais que. Mais non, moi, je trouve que quand même, PSG, l'air de rien, que tu le veuilles ou non, je pense que cette année. Ils ont moins ce délire d'aventurier. On peut les battre, mais ils ont moins ce délire d'aventurier. Je pense que c'est pas une équipe que tu peux remonter. Je suis d'accord, je pense que Paris est favori. Mais toi qui parles beaucoup de l'ADN, etc. Oui, c'est vrai, mais là, le truc, c'est qu'en phase 2, ils ont une équipe porte ouverte. Dortmund, c'est... Ils sont sérieux depuis le début de la compétition, en tout cas. Ils ont d'ailleurs tapé l'équipe la plus sérieuse. Ils ont tapé bien. Atletico, ils ont bien tapé. Ils étaient dans le même groupe. D'ailleurs, c'est les seuls qui. C'est vrai, non, vous avez des arguments complètement valables. Premier du groupe. Ils ont gagné à Milan, ils ont gagné à Newcastle, c'est vrai. Il faut le souligner.
la logique voudrait qu'il gagne à Paris demain, mais Non, moi j'y non. crois pas. Moi je Mais vois moi, vraiment une qualif. Moi, je vois pas Dortmund les taper, ça non. Cependant, ce que je peux voir, c'est genre un Paris qui gagne 1-0, 2-1. Et dans les prolongations, ils se font Non, peur, ils perdent au moi, tu sais penalty. Je vois un petit truc, Paris dans cette capacité-là, même si je pense que de base, Paris est favori et devrait passer. Surtout parce que Mbappé, à mon avis, il va encore. Moi je vois un 3-1 avec doublé de Mbappé, plié dans la boîte. Allez, ciao. Et C'est si possible. Luis Enrique se qualifie, est-ce qu'il aura réussi Même sa s'il se saison qualifie Pour moi, pas, il a la réussi. saison est déjà Ouais, réussie. ouais, hein. ouais. Ouais, la Déjà saison est déjà Bien réussie. sûr. T'as vu d'où il part? Il y avait 7 joueurs, ils ont 7 joueurs quasiment nouveaux dans leur. Je dis même pas dans l'effectif, mais je crois dans le 11 de départ. Mhm. Avec, on va pas se mentir, hein, enfin, je veux dire, ok pour la Ligue 1, on sait que c'était dans l'obligation de gagner, mais moi, Et ça faisait quand même pas mal de temps qu'ils avaient plus fait le doublé. Hein, Exactement. contre le Mais c'est ça, championnat, c'est ça, en donc fait, ça il- montre déjà que. Voilà. Bon, après, le doublé n'est pas finalement, encore fait, hein. Mbappé, directeur sportif, c'est pas mal. Le non doublé n'est pas encore fait. Bah non, justement, parce que le problème, c'est que tous les joueurs qu'il a choisis, malheureusement, ne prestent pas. Hein. Et c'est Bah, mais, Kolo non, mais Timbo, finalement, Kolo le Timbo, fait de c'est- chasser tout le bon, monde, voilà, c'est une bonne idée, non? Kolo Timbo. Le fait J'avais que- compris Kolo Non, mais Timbo, parce je que n'avais pas. le débat, c'était que le fait que Mbappé chasse Non. toutes les pseudo-starlets, c'est un bon choix finalement, ce qu'il a fait. Non, pas pour moi. Parce que Pourquoi déjà, Mbappé, Enrique, c'était pas son choix, première chose. Deuxième chose, Mbappé. Non, qu'on casse les starlets, les Messi, les Neymar, etc. C'est une bonne chose finalement. Ah, mais ça, moi, j'ai jamais été contre. Ah, Moi, ok. mon problème, c'est les joueurs qui choisissaient à côté. C'est ça mon problème. Ouais. Et mon problème, Et c'est les- qui voulait les virer, les joueurs finalement, les Neymar, etc. Ah, bah, Mbappé. C'était d'office. Mbappé. Oui, c'était. Ah, c'était pas Luis Enrique, c'était pas la direction. Bah, c'était sûrement, Mbappé. Luis Enrique. Enfin, je suis pas Mais la c'était fan un de bon Luis choix, Enrique, alors, hein, du je coup. sais Non, pas. Mais après, moi, en fait, je sais pas, personnellement- tu veux, Je veux en dire que finalement, le Mbappé directeur sportif que tu attendais un bilan, non? Tu avais dit, à la fin de l'année, si Mbappé, je fais le bilan. Maintenant, c'est quoi ton Mais bilan? attends, mais donc le problème, c'est que tout ce qui arrive là, c'est pas la faute. t'es c'est pas plus c'est en pas grâce train à de mettre Mbappé, ça c'est qui sur. Ah, maintenant, c'est. Attends. Donc maintenant. Attends, t'es plus en train de mettre ça sur le côté directeur sportif de Mbappé Non, que non, sur moi. Luis Enrique. Non, non, mais voilà, Non, donne moi, ton je avis, suis- viens pas chez moi, voilà. donne ton Mais avis à non, toi. donc moi, C'est la faute- j'explique. c'est grâce à qui? Laisse-moi terminer. Ok. Donc, j'explique. C'est que moi, en début de saison, j'avais dit dès le départ, j'ai dit le fait qu'on vire autant de joueurs, que moi, je ne dis pas que c'est bien que Mbappé soit au-dessus de l'institution, je dis juste que les choix que Mbappé veut faire, de mettre en place un collectif et lui au centre, c'était bien. Donc, moi, je vois maintenant qu'avec cette tactique qui a été mise en place par Feza, soi-disant, parce que moi, je connaissais pas toutes ces histoires, mais Lens, t'as des gens qui connaissent un peu ce qui se passe, c'est que ce choix-là a été le bon. C'est la première année où tu vois un Paris propre en Ligue 1, propre en Coupe de France et propre en Ligue des Ce qui se Champions. passe aujourd'hui, justement, ça n'a Non. rien à voir avec Mbappé C'est parce que pas- la c'est pas la la- preuve, c'est il est pas en la première conflit année. permanent avec son coach pour le poste, etc. Donc la preuve, Mais c'est c'est que. qui alors Mais finalement? c'est juste Enrique. Ok. C'est juste que. Ah, donc tous les choix qui ont été faits, c'était pas Mbappé, c'était Enrique. La maintenant. preuve, c'est que Mbappé, il veut même pas d'Enrique. Ok. C'était pas son choix. Lui, Mbappé, il voulait Zidane. On lui a promis Zidane, c'était Zidane. Déjà. Donc, à un moment donné, Mais c'est bien que j'ai l'impression que tu retrouves, en fait, non, mais j'ai quand pas tu conscience. compares déjà le profil Enrique Zidane, c'est à l'opposé. Donc, déjà, tu vois que tout ce que Enrique fait, ça n'a rien à voir avec le système Mbappé. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle c'est conflictuel entre les deux, c'est que Enrique, quand il arrive, en gros, c'est tu vas faire ce que je veux et c'est pas toi qui vas être au centre. Moi, ce qui va être au centre, c'est les 11 joueurs sur le terrain. C'est pas Mbappé. Et il Ah, le donc- montre. C'est pour ça que je te dis que toi, ton histoire de faire un truc autour de Mbappé, c'est faux. Donc en Enrique fait, là, ne tout fait ce rien qui s'est autour de passé Mbappé. cette saison, C'est pas pourtant- autour de ok, Mbappé. ok. Aujourd'hui, Enrique, c'est autour de lui-même. C'est lui la star de l'équipe, c'est lui. Et il a 11 joueurs qui vont tous donner. Et si t'es pas d'accord, tu sautes. Et c'est ce qu'il a montré. Non, mais Il a Et c'est ce rien qu'il fait montré. après, et tu sais très bien Non, mais bien qu'il sûr. a Et jamais attends, fait attends, ça. Et il est pas con Pour moi- non plus. Il sait très bien qu'en Ligue Champion, voilà, il aura donc- besoin de lui. Il aura besoin de lui. Mais tu crois qu'un autre coach aurait osé mettre Mbappé après les matchs suivants sur le banc? Jamais. Mais à Jamais partir d'avis. du moment où tu crois sais qu'un qu'il autre se coach- casse, en fait, Eh, tout a changé, je te tout a rappelle- changé non, mais au c'est trop moment facile. où... Non. Mais si tu le sais très bien, Je parce suis désolé. que la Tu première crois qu'un partie autre de saison, coach, tu crois qu'un autre Enrique, coach, il était à genoux. tu crois tu sais qu'un très autre bien. coach, il aurait osé mettre Barcola à gauche et Mbappé au 9? Soit Mbappé, il se plaint depuis 2 ans de jouer 9? Jamais de Justement. la vie. Mais tu sais Donc, pourquoi quand il le fait? Parce que tactiquement, t'es obligé de le faire aujourd'hui. Et tu vois les prestations de Mbappé, ça ne va pas. Non, mais en fait, ça, Il a non. 2-9 dans son. Non, mais justement, mais c'est voilà. pourquoi il met Mbappé en 9, c'est parce Mais qu'il moi- a compris une chose. C'est que, vu que Mbappé ne défend pas, tu ne peux Mais plus le contre mettre à la vie gauche. de Mbappé. Donc quand tu me dis que c'est Mbappé, c'est tout sauf grâce à Mbappé parce que justement il met son joueur. Ok, donc dans c'est- un- ok, mais. Mais non, ok, ça n'a rien mais- à voir. Aujourd'hui, c'est Enrique. Et justement, pour moi, ça montre encore plus l'échec du système de la politique Mbappé. Aujourd'hui, c'est le système Enrique qui est totalement opposé au système Mbappé Mais qui en quoi il est gagne. opposé comme ça, je Mais parce comprends. que même Mbappé veut jouer à gauche, il est pas à gauche. Ok. Mbappé veut jouer avec Colomwani qu'on recrute 90 millions. Ah, donc Colomwani sur Mbappé le banc. voulait. Mais Colomboigny joue pas, donc finalement. justement, mais- Ah, et Mbappé voulait que ce soit Colomboigny qui joue et pas. Mais tu crois qu'ils ont pris 90 truc. millions pourquoi? Pour une saison à Ok. Francfort avec 14 buts? Mais en Bah, fait, c'est sois que j'ai sérieux. l'impression que les Et tu- versions, et tu elles crois- s'adaptent Ok, aux. ok, aux ok, moi, situations. Mais sinon, les gars, en fait, simplement, on peut sortir d'une vision manichéenne. hein. Ouais, Enfin, c'est vrai. c'est pas l'un, c'est pas l'autre. C'est peut-être le mélange de tout ce qui s'est passé sans pour autant que ce soit
la raison que oui, c'est Mbappé qui a poussé. Non, mais Non, en fait, il faut c'est que le circonstance qui mais fait que- t'as raison sur Non, un c'est truc, bien, c'est c'est- que moi depuis le début, c'est ce que je disais, c'est que c'était pas Mbappé directeur sportif et lui décidait tout. Non, non, c'était il a ça- essayé, mais il a pas Non, réussi avec Enrique. oui, C'est oui, tout. soi-disant. Tu peux dire ce que tu veux, Ok. c'est tout. Ok. Et ça, il faut le reconnaître. À un moment donné, le garçon, il veut jouer à gauche, il est pas à gauche. On lui prend. déjà dit ça. Non, non, on lui prend Gonçalo Ramos, 80 millions. 80 On millions. lui prend, c'est qui voulait ça? Bah, demande à l'autre, là, le portugais, le directeur sportif, C'est là. qui? Bah, C'est c'est lui qui l'a Mbappé. pris. Non, non, c'est justement que là, le club. Mais parce que Campos, c'était Mais arrête, Mbappé Christian, qui le gérait, non? écoute, il y a aussi des choses à un moment donné. Et j'ai pas dit que Mbappé, il dit à Ramos, tu prends. Il dit à l'autre, à Campos, tu prends 10 joueurs, il T'amènes prend les des 10. nuances, comment ça tu prends les allait 10. J'aime bien. Mais à un moment donné, Campos et le club ont décidé de prendre Gonçalo Ramos qui avait marqué plein de buts avec Benfica et qui était demandé par beaucoup de clubs. Ils l'ont pris Donc, 80 millions. ok. Comment t'expliques que quelques semaines après, ils prennent 90 millions à un joueur qui a marqué 14 buts à Francfort Ok. ou 20 Et j'ai buts. une question, donc- Arrête de déconner, donc, frère. je juste C'est que je parce comprenne, qu'il joue hein. en équipe de France. Il a Ok. vu qu'à la Coupe du Monde, il a fait une bonne entrée, qu'il y a un truc Mbappé Colomwani. Ils l'ont pris pour faire plaisir au truc. Et c'est comme ça que c'est passé. Malheureusement, à un moment donné, t'as un patron qui est là qui a dit, moi, ton Colomwani ou pas, il a pas le niveau, dehors, dehors, et c'est tout. Et tu veux jouer à gauche? Non, Barcola est meilleur que toi, il fait plus d'efforts. Au centre, que tu le veuilles ou non, tu peux râler autant que tu veux. Et aujourd'hui, Mbappé se tait. Et c'est la preuve qu'Enrique a gagné face à lui. Et qu'aujourd'hui, les résultats, aujourd'hui, s'ils font le triplé, ce sera Enrique. Et je veux pas entendre Mbappé aura contribué tout ce que tu veux. Ah, donc maintenant, Mais il y a ce sera plus, Enrique. on fera pas le bilan de Mbappé en fin de Non, saison. non, on le fera le bilan, mais justement, le bilan, mais c'est là où il a un problème, c'est que toi, en fait. Mais ton bilan, Mais ton non, bilan, parce il que est toi, où en fait, ton truc, il est biaisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PSG, quand ça perd, c'est-à-dire que Mbappé n'est pas au centre du projet, on fait mal les choses. Mais quand ça Non, gagne, pas du tout. même C'est quand que Mbappé n'est cette il année, est pas au centre. non, mais cette année, en fait, moi, ce que je, pour répondre à si la saison, fou, ça, elle est terminée. pour répondre moi juste à cette Ouais, parce que question-là, de base, la question, c'est. pour est-ce que moi, la saison Enrique de Luis a réussi Enrique- sa saison. Quoi qu'il arrive, je suis totalement d'accord. Cependant, et c'est justement les gros débats qu'il y a eu ici présent, c'est que on attendait Mbappé au tournant, en disant voilà, si la saison était ratée, on pourra reprendre des épisodes, parce que ce qui est bien, c'est quand on enregistre, on s'est prouvé par A plus B, c'est que si la saison Faut faire un peu de recherche, quand même. non, mais il n'y a pas de souci, ça se fera en deux secondes. On est très fort pour ça. Si la saison elle est réussie maintenant, c'est qui est le centre pour toi? C'est Enrique qui a fait que la saison réussisse et c'est pas Mbappé le projet Oui, parce central. que je t'aurais dit Mbappé le projet central si en fait les préceptes et les principes et les demandes de Mbappé avaient été respectés. Aujourd'hui, le garçon ne joue même pas à son poste là où il le voulait. En fait, c'est un échec. Aujourd'hui, le garçon, il a fait venir Colomwani de l'équipe vraiment. Est-ce que Et c'est- le gars ne joue pas. Est-ce que c'est C'est forcément un échec ou il a juste mis un peu d'eau dans son vin? Merci. Bah, c'est ça. Ouais. En fait, je comprends pas pourquoi De l'eau dans son vin, on est dans un moi, prisme je où sais on pas. voit une confrontation entre Ouais. un coach et un Ça se joueur. trouve, ils sont juste. Ça reste une équipe Mais en fait. Ils ont fait des pas l'un vers Non, l'autre. en fait, non, c'est même pas question de pas, en fait. C'est juste, moi, je crois qu'il y a un truc qui est très simple dans le foot, c'est que, et surtout dans cette équipe-là, c'est que donc, Enrique veut gagner tous les titres, et t'as un autre joueur qui veut tout gagner également. Et l'autre joueur en question qu'on fait passer pour le maître de tout, etc. C'est le lui- maître. Arrête avec tout. Oui, On fait passer. oui, oui, dis oui. les mots, s'il te plaît. Comment tu peux. C'est le maître. Il C'est est le président maître. de la France. Mais oui, c'est lui. Mais donc, du coup, moi, je Mais à pense un moment donné, que la base, et c'est ça, et c'est là où c'est ce qui me fait le plus C'est rire dans lui-même cette qui l'appelle histoire-là. Napoléon. C'est que finalement, dans cette histoire-là, le gars, bien sûr qu'il voulait pas jouer neuf, tu vois. Ouais. Mais à partir du moment où, et je pense que c'est simple, un entraîneur vient te voir et te dit, écoute, que techniquement, tu dois jouer là, parce que c'est le meilleur moyen qu'on gagne. Mais Christian, Toi- pourquoi est-ce toi, que c'est les autres coachs qui n'ont pas réussi à faire ça alors? C'est parce pour ça que je te dis qu'ils que c'est Enrique a gagné. C'est sa Ah, en fait, politique qui a pour toi, gagné. pour toi, parce que Enrique Quand a tu dis discuté avec Mbappé et a trouvé Non, mais un terrain c'est quand même- d'entente. C'est vous-même qui l'avez dit. Vous l'avez dit. Pourquoi est-ce qu'on dirait pas qu'il a mis de l'eau dans son vin? Donc c'est un peu les deux. Mais pourquoi est-ce que Mbappé n'acceptait pas ça? Je dois il vous rappeler les acceptait pas épisodes de quoi Pivot Gang, tous les tweets qu'il faisait à l'époque, parce que dès qu'on ne Mais mettait pas son truc. Peut-être que Donc, justement, il s'est dit c'est la dernière année pour gagner quelque chose avec Paris. Peut-être pas de soucis. Et c'est surtout que, encore une fois, c'est quand on parle- surtout une chose, c'est qu'il a Enfin, compris en quelque fait. chose, la Ligue des Champions, C'est c'est surtout une compris. chose qu'il a compris en fait qu'il a un coach. En fait, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Je m'en fous totalement. Je vais faire ce que je veux. Non, pour moi, ça, c'est par pour ça contre, que, c'est et une c'est pour grosse ça que couille, moi ça. je dis simplement une chose, c'est qu'à un moment donné, il a trouvé face à lui un coach qui va pas céder face à tous ses désidérateurs. Pour moi, Et il a c'est trouvé une quelqu'un qui a- légende, c'est que faire croire qu'en fait que Enrique est devenu. Enrique, on a tous vu que le seul moment où entre guillemets il a eu du pouvoir, c'était au moment où le gamin il a dit je re-signe pas. Avant ça, c'était une lavette. Il suivait exactement ce que Mbappé disait. C'est Donc, vrai. faut pas commencer C'est à vrai. inventer le truc de C'est vrai. ah Enrique est Ouais. c'est pas un Et boss. c'est ce que j'allais dire, c'est Voilà. juste que Mbappé a perdu son levier C'était juste plus le King, il avait plus le droit de faire tout ça. Mais au bout du compte, et peut-être on va conclure là-dessus parce que c'est vrai que ça devient long, c'est que On le est seul d'accord. truc qui s'est passé maintenant, c'est que le bilan, que ce soit d'Enrique ou que ce soit le bilan de Mbappé, il est réussi. C'est juste ce que je dis.
Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit le contraire. Moi, mon problème, c'est quand tu dis. Non, mais. Moi, j'ai pas dit le contraire. Tu n'attendais pas quelqu'un au tournant? Non, là où est mon problème, c'est que tu dis en fait que c'est la politique Mbappé qui a réussi. Ça, je suis. Si, c'est la politique Mbappé. Enrique, c'est Mais arrête de voir du Mbappé partout. Le garçon n'est pas bon. C'est moi qui vois du Mbappé partout. Il ne joue pas à son poste. Ça devient il n'est pas bon. l'hôpital qui se fout de la charité, là. Non, mais tu te rends compte quand même que le garçon. Il n'est pas bon depuis 3 ans et tu vas me dire que sa politique est bonne. Il ne joue pas à son poste. Ses transferts, 90 millions. Il arrive en ne finale. arrive. Il va faire le triplé. Ok, bah le prisme du résultat. Donc voilà, 90 millions. Il arrive en finale. Donc aujourd'hui, Mbappé, sa politique qui est gagnante. Pourquoi le bilan est bon alors? On est dans une émission. Si on est une émission sérieuse, on peut pas laisser. Pourquoi le bilan est bon? À un moment donné. Pourquoi le bilan est bon? Dis-nous alors si. C'est quoi? Le bilan il est bon. Je vais le répéter, mais pourquoi? Parce que t'as quelqu'un. On allait comme terminer Enrique. sur ce que. T'as quelqu'un comme Enrique. À un moment, arrête de mettre Mbappé partout. Il est pas. Aujourd'hui, c'est la politique et c'est le coach. Tu mets un autre coach avec les mêmes joueurs. Tu mets un même coach avec un autre coach avec les mêmes joueurs, il fait jamais la saison qu'ils font. C'est simple. Parce que Mbappé lui aurait bouffé dessus. Mais là, aujourd'hui, voilà, il a trouvé quelqu'un. Et peu importe qu'il ait annoncé son départ ou quoi, il fallait quand même le faire. Mettre les Kolo Muani sur le banc, tous ses amis, il fallait le faire. Il le fait. Donc, à un moment donné, faut être juste aussi. Moi, j'aime pas Enrique en tant qu'homme, mais à un moment donné, il a juste montré que Mbappé, tu peux faire ce que tu veux, etc. À un moment donné, t'as annoncé son départ, je fais sans toi. Et c'est tout. Et aujourd'hui, c'est pas la politique de Mbappé, c'est la politique d'Enrique. Qui couplé, oui, aux prestations de Mbappé, mais c'est pas la politique de Mbappé et d'Enrique. Non, je veux pas entendre ça, c'est pas possible. Et voilà, ça va devenir Mbappé, ça va devenir notre Voldemort, hein, celui dont on peut pas prononcer le nom parce que généralement directement le chauffer le garçon. Non, mais parce que en plus il le dit, hein, il le chauffe parce qu'il sait très bien, parce qu'un garçon qui dit en off. Non, mais un garçon qui dit en off que la saison est dégueulasse et dans le contenu c'est mauvais, qui a dit ça? Toi, tu l'as dit, le contenu est mauvais. Tu peux pas venir me dire aujourd'hui dans les micros que c'est la politique Mbappé. Ce qui se passe en off reste en off. Voilà, c'est un coup bas ça. Ça c'est un coup en dessous de la ceinture. IPTV c'était quoi? C'était même pas lui. Je vais rien avoir. Il était en larmes. C'était tellement drôle. Bon messieurs, il y a toujours 2 demi-finales. De l'autre côté c'est ton club fétiche qui affronte le Bayern. Et justement la question, déjà, qui va s'imposer dans cette deuxième demi-finale? Toi tu vas dire le Real? Mais ouais, moi j'avais juste un truc avant toute chose, 3 points sur le Real, parce que je voulais féliciter quand même Ancelotti. Non, t'inquiète, je te demanderai pas des excuses. Tu les feras si t'en as envie. Mais juste parce qu'il y a un truc et c'est même pas qu'avec Lens, mais je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui l'ont insulté, beaucoup de supporters du Real qui l'ont insulté. Mais je pense que cette confrontation face à City, qui était sans doute le match de l'année, hein, disons-le clairement, il a montré, je veux dire, avec son calme, son énergie, il a tout offert à son équipe. Et ça m'a marqué parce que d'un côté, je félicite Ancelotti, mais d'un autre côté, je me dis, les gars, vous vous rendez compte à quel point Guardiola est un monstre. Donc en fait, il crée des équipes tellement fortes qu'une équipe comme le Real s'est mis à 11 dans son box pour défendre face à cette équipe-là. Et j'ai l'impression que Guardiola, que ce soit avec le Barça, avec le Bayern un petit peu moins, ou avec City, en fait, il a créé des équipes tellement fortes que pour le battre dans des doubles confrontations, t'es obligé soit de prier, ou soit de faire en sorte que Guardiola fait lui-même le con en mettant pas Rodri en finale, par exemple. Et je me dis qu'on est quand même dans une ère où... Il a ramassé quand même certaines gifles. Là. Moi, j'étais quand même en mémoire des matchs où avec le Bayern face à Madrid. Non, ouais, mais c'est ce que je dis. Sauf avec le Bayern où le Real met 4-0. Hein. Ouais, 0-4. Ouais, ça oui. Mais sinon, je veux dire, avec City ou avec le Barça, regarde bien, la plupart des défaites, c'est toujours lié à soit lui fait n'importe quoi, il oublie un joueur qu'il doit mettre, ou sinon... Non, il oublie pas. Non, il tente des coups, mais ça marche pas. Moi, je trouve ça un peu trop facile de toujours dire que c'est lui qui fait n'importe quoi. Ouais. Parce que, en fait, c'est comme si à chaque fois on lui trouvait une échappatoire. Voilà, exactement. Derrière, il y a aussi il se fait éliminer par Tottenham. Est-ce qu'il fait forcément n'importe quoi? Je sais pas. Il s'est éliminé par Monaco aussi. Il sort une saison avec City. Non, mais ça c'est sa première saison. Et là, ils se font juste taper à la... Voilà, tu vois, donc ça fait quand même des éliminations où c'est pas forcément dû à sa bêtise ou n'importe quoi. Non, parce que je rejoins Nathan. C'est un monstre, je suis totalement d'accord avec toi, mais... Ça peut arriver qu'il se fasse tout simplement outclasser. Oui, parce que j'ai l'impression que toujours... C'est un infime pourcent. Sur 10 ans, il sera fait taper 3 fois la régulière, 3 fois il aura inventé une connerie, et les 4 autres fois, c'est parce que t'auras une équipe, que t'auras un Inter 2010, non, mais moi, un Real 2022, un Real 2024. Et j'aime pas l'homme, mais le coach, moi j'ai toujours dit, c'est le numéro 1 de très loin. Mais à un moment donné, il faut aussi, comme Nathan dit, il faut être juste. Je pense qu'un autre coach, il tape les éliminations de Lyon, de Monaco. Oublié, mais encore une fois, Lyon,
l'autre là. Monaco. Non, Lyon, c'était encore. Il avait fait un truc tactique. Oui, c'est vrai, mais ça fait partie du truc. Ouais, mais c'est justement ce que je dis. C'est que pour que ça arrive, c'est lui-même qui fait n'importe quoi. C'est pas une autre équipe qui le tape à la régulière. Ah, tu sais, moi je sais pas en fait. Je pense que c'est plus parce que c'est lui, on veut absolument pointer du fait qu'il a fait une erreur tactique ou que sais-je, alors que tu peux tomber sur plein d'autres coachs qui ont peut-être aussi fait des bêtises tactiquement parlant et qui se sont fait éliminer. On attend mais après, là où tu voulais... Mais juste pour terminer, juste pour dire voilà que moi je trouve que voilà pour battre Guardiola maintenant on est obligé de trouver des dingueries. À la base on parlait Bayern Real. Ouais mais je vais en arriver à la fin. C'est que à partir du moment où le Real en fait joue comme ça, moi ce qui me choque c'est que dès le début j'avais dit que si ils jouent pas de cette manière, donc en défendant comme des porcs, ils allaient pas passer. Sûr et certain, il l'a fait, ça a fonctionné. Et encore, il a dû aller au penalty pour gagner. Et le truc, c'est que De Bruyne. d'un même côté, je peux comprendre Lens parce que je me dis, si j'étais supporter du Real, donc avec la grandeur du club, le club que c'est, voir ce genre de match pour le Real, je pense qu'à un moment donné, faut créer une identité de jeu différente et c'est pas possible pour un club comme ça de. Et là où je nuance juste, c'est que comme je te le disais, c'est que moi j'ai pas de souci. Je sais ce que c'est Pep. Je l'ai vu Barça. Moi je vous ai toujours dit parce qu'on a toujours ce débat. Je vous dis le Barça de Pep m'a traumatisé parce qu'on peut jouer ce match 10 fois, on le perd 10 fois. Tu peux me dire oui t'as Cristiano Kaka. 9 fois. Oui 9 fois sur 10 parce que c'était une partition. C'est-à-dire qu'en fait il pouvait aller dormir au vestiaire et laisser Tito Villanova sur le bord, son adjoint. Et ça aurait été le même match, tellement tout était quadrillé, tu vois. Donc moi je sais ce que c'est Pep, c'est pas un problème. Mon problème, pour répondre à ton truc, quand tu dis oui, t'as l'impression que les supporters du Real, ils se rendent pas compte, c'est que le problème, c'est que ce n'est pas seulement City. Le problème du Real, c'est que depuis Ancelotti, c'est contre Leipzig, c'est contre le PSG, c'est contre l'Atlético Madrid, c'est contre le Barça, c'est tous les gros matchs, on ne produit pas. Et c'est là où en fait moi j'aurais jamais tapé sur Ancelotti s'il se qualifie que face à City comme ça ou même face à un PSG où tu sais que t'avais Messi, Neymar quand la cour des miracles là, il y a 2022 où on se qualifie avec. Vous l'avez fait sur tout le truc sur tout le long. Non mais voilà tout le truc mais c'est ça mon problème c'est que c'est pas tu peux pas gagner des Ligues Champions. Imagine ce match-là, admettons qu'on aille au bout cette année. Mais combien sur 2022 et 2024 combien de matchs vous aurez pu dire le Real était au-dessus en phase d'élimination. Tu prends 2022 des huitièmes jusqu'en finale, aucun. Liverpool, on en parlait, Courtois, je crois qu'il fait 16 arrêts. Bref, c'est l'homme du match et pour moi c'était 2022 quand même. Liverpool, vous êtes moi je trouve que vous êtes au-dessus. Non, la finale. La finale, c'est l'année de l'année d'après. L'année d'après plutôt, pardon. Et cette année-ci, Leipzig aller-retour, mais c'est un scandale ce qu'on a fait. On doit se faire éliminer tous les jours. Le quart de finale face à à City. Bah écoutez, à un moment donné, donc moi je veux bien à Bayern Munich, franchement même la semaine dernière c'est parce qu'on est le grand Real etc et t'as Vinicius qui te sort un truc etc, mais je reste sur ma fin, après c'est le Bayern, donc ça moi je veux bien excuser, ça reste pour moi le Real et Bayern c'est deux équipes qui sont dans la même galaxie, on peut pas non plus leur demander qu'ils aillent gagner 0-3 à l'Allianz, mais par exemple si mercredi, on est chez nous, et ce sera la même approche que vous allez voir. On s'appellera, vous verrez à nouveau, on va débuter derrière. Et je vous donne le scénario, après 17 minutes, ce sera 0-1. On va se qualifier, mais ce sera comme ça, parce que Ancelotti, c'est comme ça, c'est toujours à réaction, et c'est ça qui me dépasse. On a des joueurs quand même pour pouvoir donner autre chose, et moi c'est ça. Donc quand tu prends ça une saison, ça va. Tu prends ça 2 saisons, ça va. Mais quand tu prends 3e saison comme ça, avec les joueurs que t'as, c'est pas possible. Surtout quand tu vois que les adversaires, ils n'ont pas nos effectifs. Aujourd'hui, le football, il n'y a aucun grand club qui a peut-être Bayern, City et encore. Et c'est ça qui me rend fou, c'est que je me dis comment est-ce que face à des joueurs comme Leipzig, ça, tu peux jouer comme ça, c'est pas possible, tu vois. Et donc moi c'est ça, donc c'est pour ça il faut aussi comprendre que nous on en a marre. Toutes les ligues champions qu'on gagne, c'est toujours la chance. C'est jamais parce qu'on a été meilleur. Nous on a marre. Non mais après j'ai l'impression aussi, et moi en tout cas depuis que je regarde le foot, donc depuis 2000, j'ai l'impression que c'est triste à dire, mais le Real. Moi, on m'a dit, en tout cas, j'ai lu des livres d'histoire, j'ai entendu parler du Real qui avait une identité de beau jeu, etc. Moi, je suis désolé, en fait, depuis que je regarde le foot, j'ai jamais vu de beau jeu. Non, j'ai vu que des victoires, même sous Zidane. Oui. On sait, le jeu était un peu mieux que maintenant. Non, mais attention, 2016-2017, c'était beaucoup mieux. Sincèrement, oui, ça mais de manière générale, sur les 3 Ligues des Champions gagnées, c'est plus l'esprit que le jeu. Mais regarde même, parce qu'en fait, pour moi, faut pas confondre. Je veux dire, on peut bien jouer tout en ne faisant pas forcément du Arteta ou du Pep. Pour moi, le Real de Mourinho est très bon. C'est très bon à voir jouer, c'est très efficace. C'est une très belle équipe de contre. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis que c'est même pas question de trucs. Le Real n'a pas une identité claire, mais après, il y a pas beaucoup de clubs européens qui ont des identités claires. En soi, t'as le Barça, t'as le City de Pep, mais c'est toujours lié à un homme, t'as Arteta parce que voilà, c'est son football. Klopp, le Gegenpressing pressing, t'as les Leipzig, ce genre de choses-là. Mais ça fait beaucoup. Non, mais attends, mais quand t'as 30 clubs européens. T'as des Mourinho, Chelsea qui avaient une identité aussi. Ouais, mais attention, ça c'est une identité de coach.
Là, on parlait de clubs. Pas beaucoup de clubs ont une identité claire. C'est-à-dire que sur 30 clubs, t'en auras peut-être 5, 6 où tu peux dire ce club-là joue comme ça. Parce que même Liverpool, c'est dû à Klopp. C'est un coach. Mais c'est pas l'identité de Liverpool, c'est pas jouer ce qu'ils font. Non. Donc, en soi, t'as que le Barça qui a une identité très claire. Parce que même, et l'Atlético, oui, défense, ça a toujours été un peu comme ça. Mais sinon, c'est pour ça que je dis toujours que le Real n'a pas d'identité, mais c'est comme 95% Ouais, mais on des parle clubs. du plus grand club du monde qui. Ouais, mais t'es pas forcément. Moi, je suis choqué en fait parce que justement, c'est que j'en parlais avec un fan pas du Real, mais de foot de manière générale, qui est beaucoup plus âgé, qui a eu l'occasion de voir le Real des années 80, 90, etc., qui me disait non, gars, c'était du beau jeu. Et moi, j'ai tout le temps entendu ça. Et de voir que. Et je trouve ça intéressant aussi. Et d'accepter que peut-être les identités peuvent changer. Ouais, non, Ouais, c'est vrai, mais moi je pense que c'est plutôt lié au coach parce que l'ADN du Real, c'est vrai. Moi j'ai pas vu, mais c'est vrai que j'entends souvent que Redondo, etc., a joué de dingue, ces joueurs-là, ça a vraiment un beau jeu. Mais après, je pense que c'est plutôt lié à ce que. C'est ce que toi t'espères, toi aussi, que l'identité. En fait, moi je demande pas un ADN ni une identité, je demande juste un coach qui mette autre chose du beau jeu, que on puisse à un moment donné retrouver. À un moment donné, tu joues contre Cadix. Bah, que je me fasse aussi plaisir. Un 6 ou un 7-0 de temps en temps. C'est vrai ça fait 3 ans. Avoir un drapeau sur toi et pour voir des matchs. Est-ce que vous qui suivez un peu le foot, est-ce que vous avez en souvenir même 2 matchs sur une saison où le Real a gagné 5-0 en Liga? Enfin, ça existe pas. Le Real gagne 2-1. Le gagne 3-2. 3-1, max, tu vois, 4-0. Mais le Real est champion. Oui, ils sont champions, mais encore heureux. Enfin, on est le Real quand même, tu vois. Donc je peux pas me contenter pas comme de si ça. la concurrence était Voilà, je folle. peux pas me contenter de ça. Et c'est juste ça. Donc à un moment donné, soit on est exigeant, soit on ne l'est pas. Mais tu sais, ce qui est surprenant, c'est que bizarrement, il y a une certaine époque, et c'était sous la présidence de Ramon Calderón, Fabio Capello, malgré le fait qu'il soit champion, il se fait virer à cause de Exactement. de ce type de jeu, Il y de ce pragmatisme. avait un ras-le-bol. Et c'est là. Manchester aussi, ça ne passe pas. Exactement. C'est pourquoi parce que Ramon Calderón, contrairement à Florentino Pérez, c'est un pragmatique. Le mec, c'est un chef d'entreprise. Tu gagnes, t'es bon. Tu restes. Tu gagnes pas, tu sautes. Tu vois. Ramon Calderón, lui, c'est un. Enfin, de ce que j'ai lu un peu quelques livres. Lui, c'est un vrai. Pérez aussi, depuis qu'il est né, il va au Bernabéu et tout. Mais Ramon Calderón, c'est un. Pérez, il comprenait pas le foot. Non, c'est pas ça. Mais c'est-à-dire que Ramon Calderón, c'est un vrai passionné du beau jeu. C'est un mec, en fait, lui, il a basé en fait sa campagne à l'époque, il la base sur ça. D'ailleurs, c'est lui qui achète Cristiano, c'est pas Pérez, c'est Pérez qui signe la main, mais c'est lui qui fait Cristiano. Donc lui, il voulait inculquer un certain type de jeu, tu vois. Et donc c'est pour ça que quand Capello gagne ce championnat, il dit ben non, c'est pas suffisant dans le jeu. On gagne le championnat, mais avec Cannavaro et tout, on défend avec Alguera, etc. Mais ça, c'est pas suffisant. Et en dernière minute en plus. Ouais, en dernière minute. Donc voilà, ça dépend. Donc c'est pour ça, Ancelotti, c'est la personne la mieux, et Zidane, ce sont les personnes les mieux adaptées à Pérez parce qu'ils ne demandent que gagner. Et après, si t'as du beau jeu, c'est du bonus. Et ce Real va affronter le Bayern qui, chose inattendue, n'est pas champion cette année, puisque c'est Leverkusen, toujours invaincu d'ailleurs, les invincibles, peut-être, qui est champion. Est-ce que le Bayern fait une mauvaise saison ou c'est juste ce Bayern qui est trop fort cette année? C'est un mélange des deux. En fait, plus le nombre de journées avance, plus je suis rassuré pour le Bayern dans la mesure où on voit que Leverkusen, il y a quelque chose d'assez fou. Et j'étais tombé sur une stat que je pense que je vous avais partagée ou que j'avais partagée dans un autre groupe. Il y a quelques semaines, avec le même nombre de points, le Bayern aurait été premier la saison passée. Donc c'est plutôt... ça met en avant ce que Leverkusen est en train de faire. Après, effectivement, si t'es pas champion avec le Bayern, et si tu fais la saison actuelle, bien évidemment, tu dois partir du postulat que la saison n'est pas bonne. Mais maintenant, on vient de parler du match face à Madrid, la saison n'est pas finie. Pourquoi ça serait pas eux qui... Non, bien sûr, mais parce que... avec Thomas Tuchel. C'est vrai, mais bon, parce qu'après, on parle du Bayern Munich. Enfin, ces clubs-là, comme le Real Madrid, quand tu te fais éliminer que tu le veuilles ou non, tu te fais éliminer par une division 3 en coupe, tu peux pas considérer ça comme une bonne saison. Quand tu vois tous les problèmes extrasportifs en interne, etc., ça peut pas être une bonne saison. Non, c'est une mauvaise saison. Non, parce que mais moi, je mettrais plus en avant l'exploit de Leverkusen, en tout cas en Bundesliga. C'est vrai, mais quand tu regardes dans les autres championnats aussi, il y a eu parfois des équipes qui faisaient des 90 points, 100 points. Ça n'empêche pas que le deuxième suivait. Par exemple, on a connu le Barça de Pep. Voilà, on a connu le Klopp le Liverpool de Klopp avec Pep. On disait pas mauvaise saison. Non, mais justement, ça je dis, ça suivait à 90 points. Donc le Bayern aurait pu aussi. Je pense qu'un Bayern qui, un bon Bayern peut suivre la cadence parce que là, ils ont 14 points de retard. Donc on peut me dire tout ce qu'on veut. Combien ils ont de points, les Leverkusen? Non, oui, je veux bien. Non, mais les gars, faut réaliser aussi parce que je pense qu'il y a un truc qu'on oublie. Ils vont avoir 90 points. En Bundesliga, un championnat 10 équipes. Les gars, c'est invaincu. Ils sont invaincus, c'est vrai, je veux bien, mais 14-15 points. Aussi, en général, quand tu es en championnat, on dit souvent que tu vois, il y a cette fameuse locomotive, quand une équipe t'es aussi emporté, donc tu suis un peu la cadence, entre guillemets. Donc moi, je veux bien qu'on mais là, il y a quand même, je crois, plus de 13 points pour moi, en fait, c'est comme je pense que tu viens de dire un truc, c'est que quand tu regardes en fait la moyenne des points du Bayern, même de manière générale,
ils sont sur leur standard habituel. En fait. Exactement. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en dessous de ce qu'ils ont fait avant. La dernière fois, et j'ai regardé, la dernière fois qu'un club, et c'était le Bayern, a eu 90 points, vous savez c'est quand ? C'est quand ? Il y a 10 ans. Pour vous rendre compte à quel point, même quand ils ont fait le triplé en 2020, en fait, pour moi, le Leverkusen, ils ont fait un truc où ils ont été beaucoup trop loin. Le Bayern, pour moi, ils ne font pas une mauvaise saison, c'est l'écart qui mais me ils ne font dérange. pas une bonne saison. Ils font une saison convenable, mais malheureusement pour eux, il y a une équipe qui est vraiment trop forte. Non, après, c'est Non, vrai qu'il faut pas convenable, oublier certains Ils sont en critères. demi-finale. Hein. S'ils passent le Real, on mais va après- tous se regarder. Oui, mais moi, ça- Il y a quand même l'élimination en coupe de face Oui, à c'est une des Ouais, trois, mais ça tu vois, peut parce que, arriver, parce que ça. moi, ça me fait juste un peu rire, ça, parce que quand c'est le Real de Zidane, moi je me souviens très bien, il y a des saisons où le Real gagne rien, mais ils vont gagner peut-être une Ligue Champion, on dit, il a sauvé sa Ligue, S'il sa vous saison. plaît, Calimero, pas toujours tout Non, c'est sur pas- le Real. non, s'il vous mais plaît. c'est pas question de ça, mais c'est vrai. On a Pour souvent moi, je suis dit, pas comme on ça, a souvent donc, dit, ouais, non. le Real, on peut pas dire qu'ils sauvent leur saison avec une Ligue Champion, Ben parce que non, là, Mais qui a dit Qui sauve une saison avec ouais, une Ligue qui des dit Champions que Ouais, c'est la ce que- saison elle est pas bonne avec une Ligue des Champions? Vas-y, dis qui a dit ça. d'office. On veut d'office. des noms, s'il te il y a plaît. dit ça. Bah non, mais il y a pas de truc. Mais non, Mais de la vie générale, c'est vrai Mais qu'il y a non. beaucoup de gens. Et souvent même, c'est toi qui es encore plus sévère Bah, que moi, je les suis- autres. hein, bah, quand moi, je suis souvent- juste- moi, je suis il y a plein cohérent. de Moi, je suis saisons de Ligue des cohérent. Champions, mais Moi, voilà. je suis cohérent. Mais Une donc, parle saison- de toi quand tu dis il y a des gens qui t'es disent cohérent, ça. donc, en fait. les résultats, parce que les c'est un- résultats, parce que pour moi regarde c'est un les tournoi résultats. et une bonne et d'ailleurs mon argument principal par rapport à ça, c'est que pour moi une Ligue Champion, oui, c'est toute une saison, mais ça reste en fait une phase d'élimination directe où tu peux pas juger d'une saison là-dessus. Là où un championnat, C'est sûr. tu sais voir en fait si une saison a été bonne Ouais, sur un mais- championnat, tu vois. Et moi, pour moi, je suis désolé, t'es le grand Bayern Munich avec tout ce que ça comporte, avec l'effectif qu'il y a. Tu peux pas te retrouver à 4... on parle pas de Dortmund, on parle de Leverkusen qui a jamais rien gagné de sa vie. Non, tu peux pas parler de bonne saison, c'est le Bayern Munich. On parle de, tu vois, le Real, Bayern, ce genre d'équipe-là, c'est Mais impossible. Est-ce que personne le n'a dit Bayern bonne a fait saison. une bonne saison l'année passée? Qui ça? Est-ce que le Bayern a fait une bonne saison l'année passée? Bah, pour moi, c'était pas top non plus. Pourtant, ils sont champions. Mais c'est pour donc je suis cohérent. C'est pas top non plus, tu vois. Ok, mais C'est c'est pour pas ça. qu'une question de résultat, toi, c'est tout, c'est dans la voilà, et globalité. j'ai toujours dit, et d'ailleurs, vous-même, c'est toi-même qui me dis toujours, t'es un grec Ancelotti, t'as vu tout ce qu'il a gagné au Real. Et pourtant, je dis que moi, je suis désolé, mais le doublé, là, le 2022, c'est la cour des miracles. Je suis content, oui, j'ai fêté, mais c'est pas Ouais, la mais saison c'est dont le je suis le plus premier, fier. c'est le premier doublé. Enfin, non, Oui, il y en a eu que deux. Mais il y par en a exemple, eu j'ai deux, préféré ouais. le doublé de 2017 avec Zidane. Ouais. Parce que là, on était au-dessus de tout le monde. Et là, on avait prouvé Et que le c'est championnat. compréhensible. Tu vois. D'ailleurs, en parlant d'Ancelotti, c'est quand même surprenant. En dehors des Ligues des Champions, je trouve qu'il a quand même un faible ratio Ouais. titre année entraîné quand même. Mais après, c'est justement ça, c'est que quand tu manques d'identité, dans les championnats, souvent, tu peux caler. Exactement. Mais par c'est contre, plus quand t'es compliqué. plus dans l'esprit, c'est là où les coupes, tu les gagnes. Parce que c'est Mhm. vraiment un rap. Enfin, les coupes, c'est très très mental, plus que c'est vrai. du jeu. Donc, ça Ouais, fait non, partie c'est de vrai, c'est ton. vrai. Autre grand coach pour terminer l'émission du jour, Will Steele, qui ne terminera pas la saison à Reims. Est-ce que vous l'aviez vu venir, ça? Non, mais bon. Il l'a cherché un peu. Ouais, moi je dirais pas qu'il a Pourquoi tu cherché dis ça mais Franchement, je trouve que. Allez. Même si je suis pas psychologue, donc je peux comprendre un peu D'accord. son. On le savait pas. je peux comprendre un peu son état d'esprit et ce qu'il a voulu faire. Je pense que tout à chacun ici, personne n'aurait pu penser que Will Steele aurait un tel succès en Ligue 1 et deviendrait coach d'une. Allez, je vais pas dire telle équipe parce que c'est Reims, mais deviendrait coach tout court, coach T1. Donc, moi, je pense qu'en fait, ce qui lui est arrivé, c'est juste le fait que il s'est rendu compte qu'il est arrivé à une position qui lui permettait en fait d'avoir accès à certains canaux, à certains médias, à certains postes. Et donc en fait, humainement, tout naturellement, il s'est dit « Ah, je vois que tout tourne bien, ça fonctionne bien. Je vais en profiter pour essayer de placer mes billes à l'étranger, pour profiter en fait d'une opportunité que jamais de ma vie j'aurais peut-être... » Enfin, bon, je pense que lui, Tu dans sa penses qu'il tête... paye encore son flirt avec Sunderland en Ouais. janvier? Oh, fort. Et franchement, ça date donc il y a eu cette mais histoire. j'ai une en question, est-ce janvier. que c'est prouvé tout ça? Mais je crois qu'il ne Attends, le cache laisse- il ne le laisse-le cache pas. terminer, Je crois que laisse c'est- terminer, laisse c'est- terminer. Et Attends, même c'est- d'ailleurs, il y a même pas, il y a 2 mois, il y a un article dans The Athletic qui est sorti où, en fait, clairement, il annonce encore une fois que lui, c'est le championnat anglais qui l'intéresse. C'est sur son Et rêve, quoi. Mais c'est est-ce qu'il y son a une rêve. preuve concrète mais oui, il a ok. voyagé à Sunderland. Ah, donc l'histoire de sa copine, c'est une invention, quoi. Enfin, c'est sûrement vrai aussi, mais en tout cas, il y a eu des contacts au niveau de ses agents et tout ce qui en suit. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a eu une surmédiatisation. Il y a eu, ça a Ouais. commencé avec Non, mais des c'est- interviews pour C'est lui Winamax. qui l'a cherché. Puis après, il y a eu à la télé française. Il y a eu Ouais, mais ici à la télé belge. Puis Mais après, il a c'était continué avec des pas par rapport à son transfert, c'est juste que lui, il a eu. Non, juste, il y a une hype autour de lui. Il y a Ouais, une hype. mais en quoi Mais- c'est grave et le d'avoir de la problème- communication? non, C'est ça que j'essaie de Non, dire. mais il dit pas que Tu c'est as grave. le droit d'avoir cette hype-là, mais le problème, c'est quand tu commences à surjouer sur celle-ci Exactement. et que Mais tu vois que ton équipe
en paye les conséquences, tu vois. Ça veut dire quoi surjouer? Bah, j'ai l'impression Disons que il a dans voulu- toutes les conférences de presse. Ouais, c'était- Ouais, mais il avait un côté un ouais. peu. Mais moi, je trouvais que ça donnait un peu de fraîcheur, en fait. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut être malin, comme il dit. En fait, nous en soi, on n'a pas de souci avec ça. Mais quand t'es dans ce milieu-là, il faut pouvoir en jouer de manière intelligente. Et moi, je trouve qu'en fait, il a été un peu naïf de croire qu'il pouvait commencer à. Il a un peu surjoué le truc, il a un peu trop voulu surfer sur cette vague où il était en lumière, son club était invaincu depuis je sais pas combien de temps. Mais à un moment donné, quand le truc, c'est qu'il a fait ça avec Reims. Et à un moment donné, mon ami, quand tu te permets de flirter comme ça, il faut t'attendre à la moindre escarmouche, comme dirait notre président congolais. Bah, on te sanctionne. On te sanctionne. Et là, le problème, c'est que moi, j'avais senti venir. Quand j'ai vu, en fait, je disais, il en fait trop. Il en fait trop. C'est toutes les semaines, on voit Will Steele, ceci, cela. Et Dans puis après, tous les médias. dans tous les médias. Mais donc, vous, juste pour que je comprenne, hein, parce que moi, je connais pas exactement ce qui s'est passé par la suite, mais donc, il saute pourquoi? Parce que Reims en a marre de sa com, comme ci, comme ça, ou est-ce que. Mais moi, mon résultat, ça change rien, ils sont pas obligés de le virer maintenant. Moi, je pense que Mais c'était tu l'idée. enlèves sa com très poussive, et malgré les résultats qu'il a eu cette saison, il serait encore. Non, mais moi, c'est pas ça. C'est Sur que, le banc. est-ce que vous pensez pas. Là, honnêtement, je n'ai Donc, pour aucune dire, source, pour moi, j'ai en fait, rien. c'est plus sa com Ok. qui lui coûte son poste que la position moi, actuelle. j'ai aussi- Surtout qu'en fait, il faut Parce pas que- oublier qu'il a perdu quand même certains joueurs. Moi, je pense qu'ils sont très importants amers, cette très saison. amers. Mais là-dessus. moi, j'ai aucune info, mais est-ce que vous pensez pas que peut-être ce qui a dû se passer, c'est qu'à un moment donné, peut-être par rapport à la com, ça j'en sais rien, mais que le président, c'est Caillot, c'est ça, hein, Ouais. est venu le voir, ça, bon, comment on prolonge, patati patata, et que peut-être lui, de son côté, avec le nouveau statut qu'il avait, ou peut-être d'autres propositions qu'il avait, il lui a dit, Coco, c'est un peu compliqué, laisse-moi le temps, et puis le Caillot s'est dit, en vérité, lui, il fait le malin, tac, La com de Reims, c'est quoi? C'est comme un accord pour la saison prochaine. En général, c'est comme quand tu. Et que du coup, déjà, il laisse la place là, Non, pour mais les on connaît ça, hein, trois derniers Thibaut. matchs. Oui, Non, mais après, il y a toujours quelqu'un qui est plus d'accord Voilà, que quand l'autre. ça se termine avec, Mais donc, il a un avec plan, une lui, en meuf. fait. Oui, on sait Non, qu'il a un mais plan. c'est vrai que cette Ah, bah oui, il a un communication de Reims, c'est pas depuis aujourd'hui qu'ils la sortent. Hein. Depuis l'année passée, depuis qu'il y a eu les premiers bruits sur des possibles volontés de départ, ça a toujours été dit que voilà, effectivement, Will Steele avait un plan et c'était celui de partir après telle saison. Et donc, déjà l'année passée, Reims disait que d'ici la fin de cette saison, c'est vrai que c'était possible qu'il parte. Mais maintenant, ce qui est problématique, c'est le fait que à chaque fois, il avait des entretiens, à chaque fois, il avait des propos dans la presse avant certains matchs importants, dans des semaines assez importantes. Et quand tu es coach, et ça s'est passé avec Ruben Amorim, ok, ils ont été champions, mais je sais pas si vous avez suivi, il a fait son déplacement à Londres, à West Ham, et les supporters l'ont mal pris parce que le club Sporting. du Sporting, pardon, ils n'étaient pas encore champions, et pourtant, voilà, il montrait qu'il était partant. Mais quand tu es coach, c'est pas comme un joueur, t'as pas le droit d'agir comme tel parce que t'es un peu le capitaine de la barque. Voilà. Non, moi je crois qu'ils sont amers, tu vois. Moi je trouve c'est ce truc là de leur communiquer là, on s'est quitté Moi, à c'est l'amiable. bidon de virer Moi, en fait, c'est comme à un deux couple. journées de la fin, c'est quoi Ouais, cette ouais, connerie? non, mais c'est comme un couple en fait. Tu vois, t'as la meuf qui allait faire quelques squats au Basic Fit, elle était toute fraîche en été, et là elle était bien, etc. Ça, Elle a été sacrée flirtée. métaphore. Non, mais elle a été flirtée avec un autre gars. Le gars, il a accepté, il l'a pardonné, etc. Puis après, en hiver, elle a mangé trop de chocolat, elle devient un peu, tu vois, un peu mzi. Ça devient limite la métaphore. Vas-y, continue. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, malheureusement, bah là, elle est en train de courir après lui et que lui il dit ah t'as fait du show en été, bah c'est tout, bah, ciao. Il est juste amer parce que du temps où elle était bien, elle a flirté. Ouais, avec un mais autre. c'est ça, Ouais, mais ma dans ce question. cas-là, Donc- c'est pas comme si Will Steele, je pense pas qu'il était très demandant de rester, tu vois. Ouais, c'est ça que je L'exemple pense. pense c'est que ça. lui aussi Toi, sentait tu qu'il penses arrivait que Will à un- Steele, il Non, a mais moi je suis en il train a de. eu à l'envers, alors que moi j'ai l'impression Mais moi, peut-être que lui il a un petit truc bien au chaud. Non, mais et justement- qu'il acceptait le point. Il dit ah vous voulez me jeter. Justement, ok. moi je suis pas persuadé que Will Steele il retrouve un club du niveau de même si c'était des deux, mais je suis pas sûr que Will Steele il retrouve directement un club Ok. en Angleterre. C'est ça en fait, et j'ai l'impression que c'est lui qui va se sentir maintenant plus. C'est possible. C'est Dans, possible. En fait, c'est ça, Ouais. moi c'est ça ma Je question. suppose que c'est c'est que un risque qu'il prend, hein, et il Bah, doit être au courant. Je pense qu'il a même pas pris de risque. Je pense qu'il avait pas le choix. Moi je t'ai dit, il y a un truc amer et je pense que c'est Caillot et tout. Ils ont mais dit. moi pour revenir à ta métaphore, je crois que la fameuse fille que tu penses là, elle a déjà quelqu'un d'autre aussi dans le truc. Ah, tu penses Ah, tu Ouais. penses? Ouais, parce qu'en fait, possible. le truc, c'est que je m'imagine pas que eux le virent maintenant à 2 journées de la fin, Ouais. bêtement. Il y a eu dû avoir un clash qui est lié à quelque chose. Et si lui s'est permis d'aller au clash, enfin, C'est- je suppose, c'est qu'il a quelque chose. Ouais, non, c'est Il sûr. le fait J'espère pas pour lui, en tout stratégiquement, cas. ça aurait aucun sens. Non. Surtout que, et ça, c'est ce que Ou alors, j'espère, c'est c'est s'il que se voit moi, vraiment ce que plus beau qu'il j'espérerais n'est. vraiment, c'est qu'il signe à Bruges. Après dans le À foot, Bruges, après dans le foot, on sait jamais. Il peut revenir. On arrive à l'été, qu'il retourne un peu au Basic Fit faire des squats. et il va peut-être reconquérir. Non, mais Bruges, non, ce serait pas mal, non? C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, Ça Bruges. serait un pas en avant dans sa carrière. Mais vraiment, dans Mais toute cette je- histoire, moi, je trouve vraiment, Mais est-ce que pensons à
Moi, c'est Peut-être on aurait tous fait pareil comme lui, hein, parce que. Est-ce que c'est pas risqué, son destin, Bruges? ça, Si Mais non, ça se mais- passe mal, Bruges, en Pourquoi Belgique. Moi, je sais pas pourquoi, mais ce genre de personnage qui arrive avec une cote super haute, Ouais. parce que le style et tout, ça pue. Non. Ça pue, il va avoir une pression de dingue, il va devoir être champion direct avec Bruges, et puis tu sais bien, il a ce côté un peu intellectuel du football, donc dès que ça va un peu les mois, oh, finalement, c'est Après, pas si il bien. a l'air d'aimer ça. Donc, Oui, franchement, mais moi, je trouve que ça pourrait lui Et même, il correspondre. joue bien. Moi, Ça sera moi, un je beau trouve défi. que moi, ça comme ce que vous critiquez de ça comme, moi, je l'ai adoré. J'ai pas dit que trouvé- je Non, critique ah, pas, je enfin, dis juste. disais, je voyais plutôt là. Toi, je t'as sais pas si pensé qu'il y a eu un trop à un Non, moment, parce que moi, ça m'a pas Parce que dérangé moi, parce que moi j'ai aussi, j'ai l'impression. beaucoup aimé ce côté Ouais. frais, etc. Et on le voit, et d'ailleurs, il est même assez actif sur les réseaux sociaux. Et Ouais. c'est cool de Mais voir, voilà, il a- il est assez moderne. Et je pense que c'est Après, à ça un aussi moment donné, qui. c'était trop. Mais c'est ça aussi un peu qu'il met en avant, un peu sa modernité avec ses joueurs, etc. Disons, Mais je au bout pense d'un que le moment. sentiment de trop, c'est juste que les résultats étaient moindres maintenant et que du coup. Mais Non, les parce gars, que il tu est sais, quantième, non, parce il que est tu- quoi, 11e, 12e? Non, après, c'est Reims, non, il a Ouais. pas son équipe, non, c'est pas ça. 12e, 12e, les Mais gars, non, mais il était il a fait- 9e. mais non, mais même il a avant- fait 2 sur 30. Mais Oui, mais il y a eu un moment donné où. Ouais, mais Christian, mais moi, c'est même avant qu'il perde, hein, même avant qu'il perde, au moment même, je dis, mais ce garçon, quand même, il aime bien la presse, lui. Enfin, il est toujours concentré un peu sur son équipe. Tu vois toujours Les l'histoire. problèmes, Il hein. était parti il a pris l'Eurostar, je sais pas quoi, il est parti à Sunderland. Moi, c'est ça et le puis- problème aussi, c'est que je trouve qu'il y a un truc, il y a un rapport dans le foot, et ce que tu viens de dire avec Amorim est intéressant, c'est que, en fait, moi, je suis supporter du Sporting. J'ai un coach qui fait en sorte que je sois champion, j'ai pas l'habitude de l'être. T'excites pas? qu'est-ce Mais qui non, se mais passe c'est à un moment donné, qu'est-ce que je vais aller me faire chier à aller à le coller parce qu'il est parti faire un tour à Londres. Il a le droit en plus parce que honnêtement, le mec est quand même Et en trop plus, gros pour mon club, c'est normal. Amorim avait reçu la permission du. Mais voilà, donc à un moment donné, en fait, toi en tant que supporter, ce qui est important, c'est ce que ton entraîneur fait pour ton club. Mais après, évidemment qu'à un moment donné, il peut choisir un autre club, ça fait partie du jeu. Faut pas commencer à se dire à un moment donné, Ouais. oui, vérifier, ou quand j'entends par exemple que certains joueurs, parfois, ils vont boire un verre, et t'entends des supporters qui vont les coller en disant, ouais, pourquoi tu vas boire un verre? Enfin, à un moment donné, je trouve, faut quand même garder rester sa dans, place, ouais, quoi. faut garder sa place, et Non, le gars ne faisait rien de mal Non, concrètement. non, en soi, il a quoi. rien fait, mais c'est juste qu'en fait, comme on dit, il faut malheureusement. C'est un milieu où en fait, t'es obligé aussi d'agir en fonction de ce milieu-là, et Tu peux pas malheureusement. être trop voilà. naturel. Voilà, en fait, c'est ça. Bah, en fait, c'est c'est ça, c'est le calculé. problème, c'est quand Comme t'es il- pas comme assez il- naturel. faut un peu Quand calculer. t'es pas assez naturel, on t'embrouille. Ouais, non, Quand tu l'es j'ai- trop, c'est pas j'ai bon. pas Enfin, dit Non, ça, mais mais là, on lui mais- demandait. Enfin, là, il a commencé à. Non, mais c'est un équilibre très difficile à trouver. C'est un et- équilibre, mais ça fait partie du truc, tu vois. Quand t'es dans ce métier-là, ça fait partie du Franchement, truc. Pour durer, il faut un peu. Voilà, Les exactement. premiers mois, c'était parfait, Voilà, c'était frais, après, mais au c'était bout d'un trop, moment. Voilà. faut C'était se- trop. Ouais. Mais C'était ça, trop. tu dois pouvoir sentir qu'à un Et moment. surtout dans un pays comme la France. Et- Surtout là-dedans, tu vois. C'est pas forcément changé, mais c'est juste un peu. Et Ouais, dosé, franchement, moi, je l'aime pas beaucoup. Qui... Enfin, tu vas voir, mais Riolo avait dit dès le début, hein, quand sa médiatisation a c'était la commencé. haine qu'il a dit ça. Attention, ouais, il l'a dit par bêtise, tu vois. Comme d'habitude. Mais. Voilà. Ouais, non, mais Il avait dit il quoi attendait que ça. Non, mais il a Il dit en avait dit de gros, faire attention, voilà, l'enflammade, Enflammade, c'est oui, mais la lui, nouvelle il a dit coqueluche. la même chose. Hein. Il a dit Pierre Sage l'année passée. Hein. Il a dit Pierre Sage, jamais. C'était cette année qu'il est arrivé, oui, en janvier. Jamais truc, etc. Moi, je dis, il faut un mec là maintenant qui est confirmé, etc. Jamais il sauve Pierre Sage. Il a à quelques points de. Putain, de moi je trouve ça vraiment. Et- Enfin, après, et c'est là, tu peut-être l'entends plus, donc, à ma un moment donné, vision, mais il je dit- trouve ça vraiment totalement ridicule. Bah, et ouais, j'espère que cette com. Enfin, moi je suis friand de ce genre de communication et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Et moi, quand j'entends certaines choses, je peux comprendre certaines limites quand j'entends par exemple un Nagelsmann qui va faire du ski ou certains trucs. Je me dis, il y a Encore, certaines- c'est sa vie privée, non, ça, tu vois. mais je peux comprendre dans l'idée que quand t'es dans un top club de ce type-là, tu vois, tu dois T'as pas faire le droit de attention. faire du ski. Non, mais je te donne l'exemple du ski où il vient en skateboard, entraînement, etc. skateboard, des trucs. Là, je peux comprendre, t'es dans un club du top. Mais là, t'es à Reims, frérot. Mais tu Non, sais, mais- c'est non, mais- c'est un peu du même Christian, en Un fait, club qui pour- se veut d'être Non, professionnel, mais il c'est se ça, passe. il va Non, faire mais du Christian, ski, si on parle comme ça, alors tu cherches jamais Ouais, à être professionnel. Et puis ouais. mets-toi à la place de Caillot. Faut pas oublier une chose. Hein. Non. C'est Les que- clubs, non, ils mais veulent- attends, ils veulent laisse-moi se terminer parce que professionnaliser un faut pas max. oublier une chose, c'est que Caillot, ça fait maintenant plus d'une année, hein, ça fait plus d'années qu'il paye pour que le mec s'assoie sur le banc parce qu'il avait pas les diplômes. Il est régularisé. N'oublie pas, ça, c'est maintenant. qui Ouais, maintenant, il Alors, est c'est il y a les 11 résultats qui Eh, vont avec. non, hein, oui, les résultats qui passent. c'est 11 000 balles, c'est des 11 000 balles 000 qu'il met par- pas dans son salaire. Ouais, hein. ok, mais 11 000 balles par mois, ça reste quand même. Bah, allez, non, mais allez. attends, il y a une différence Qui entre. en paye 25 000 Non, et qui mais- paye 38 non, 000 tu- balles par mois pour un entraîneur de qualité, c'est rien. Calme-toi, je tu es le dis très excité. bien. Calme-toi. Ce que j'allais dire, c'est que t'as 11 000 euros. Oui, je veux bien. Ouais.
qui rentre, qu'il doit dépenser, mais au tout début, il savait pas qu'il y aurait ces résultats-là. Donc quand même, tu le fais quand même pendant 2, 3, 4 mois, etc. Ça reste le fait Je crois qu'il a continué à les faire, pourquoi? À le faire Non, parce qu'il y avait le résultat. Exactement. Mais En au fait, final, tu vois, il lui a donné sa chance aussi. Mais- Tu vois, tout le monde n'aurait pas donné la chance à un petit Belge à Reims qui n'a aucun diplôme et pour qui je dois payer. Moi, c'est juste perso, qu'il- j'aurais été Caillot, il j'aurais avait- pas donné. Il avait personne d'autre. Non, Et mais- vu que l'autre, il a fait des Non, bons mais à un moment résultats, donné, donc à un moment donné, il faut pas rendre Caillot comme si c'était le non, gars mais qui lui avait il donné faut sa aussi chance. rester sérieux parce que tu dis oui, ça reste Reims. Mais je suis désolé, moi, si je suis président en P4, en P3, etc., à partir du moment où j'ai un contrat avec une personne, en plus, je lui ai donné la chance. Oui, il a répondu à la chance que je lui ai donnée, pas de souci. Mais je lui ai donné la chance, c'est mon coach. Bah, j'aurais quand même. J'aurais un peu à travers de la gorge que je le vois flirter avec un autre club. En plus, mais c'est Sunderland. On parle pas de Chelsea, on parle pas même pas d'un club de Quoi, première ligue. Attends, mais t'es Non, sérieux, mais- quoi? Sunderland comparé à Reims, c'est quoi? Mais sincèrement, moi je préfère entrer. On avait eu ce débat. Je préfère entraîner en Ligue 1 qu'entraîner en Championship. Hein. Désolé. Ok. Bah, C'est ton avis. c'est mon avis. Ok, mais toi, dans la t'es mesure- congolais, toi, t'es congolais, lui, Non, il est mais, anglais. non, mais c'est vrai. Non, mais C'est très vrai, c'est très vrai. dans la mesure où ça visait l'Europe, c'est vrai que c'est dommage un peu Non, comment ça il se allait finit pas avec viser Reims. l'Europe et je l'avais dit Non, depuis non, mais le c'est pas départ. question d'Europe. C'est juste qu'il joue il entraîne une équipe de Ligue 1 qui est mieux tableau, qui est bien truc, dans un des top 5 championnats européens, et tu vas aller dans une D2. Non, mais après la un club, Champions je pense League que lui, qui vise la montée. Il s'est vu se qualifier pour l'Europe et à partir du moment où ça s'est envolé, je pense qu'en effet, il a peut-être. Et un il peu était déjà conscient poussé depuis le trait. début que ce Reims-là, ça Non, allait mais quand pas même, ça aller. joue pour l'Europe. Vous me ferez jamais croire qu'aller entraîner Sunderland dans D2, c'est toujours mieux qu'entraîner Ligue 1 quand même. Il y a un frangin ici, t'as dit que depuis que tu regardes certains matchs, regarde maintenant la Championship, va voir l'ambiance. Ouais, on va voit ça voir avec les Burnley qui a opportunités. tué la Championship, on voit ce qu'ils font. Ah oui, entre mais c'est eux. dur. Ouais, En c'est première ligue, c'est dur, mais Ouais, c'est un vas-y. championnat Ouais, extraordinaire. vas-y, se déplier, arrête. Il y a trop de trucs sur la Championship, il y a que des joueurs, des camionneurs qui jouent là-bas. Voilà, c'est faut sur cette arrêter. belle parole. T'inquiète, Roselou, il marque pas. Ouais, vas-y, arrête. Mais je pense que c'est là-dessus qu'on va rester sur le championnat de camionneurs dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Merci les gars pour ce nouvel épisode d'Actu. Ah, c'était un beau show, ça. Et Ouais, on se c'était pas retrouve mal, très c'était pas bientôt mal. pour de nouvelles aventures avec vous les gars. Merci, gars. Ciao, ciao. les gars. Ciao. Ciao.